C'est la 7e semaine de compétition. On arrive sur ce lieu incroyable. Donc forcément, c'est unique d'être ici pour cuisiner. Ça va être dingue, quoi. Plus ça va et plus ça continue à nous surprendre parce qu'on arrive dans des lieux incroyables. Moi, j'ai pas ça à Perpignan. Hein. Ça fait peur. Ça fait bien peur. On chie encore aujourd'hui. Bonjour. 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 Bienvenue au château de Fontainebleau pour un thème exceptionnel. Toute cette journée sera consacrée à la pâtisserie. Oh. Et si nous avons choisi ce lieu, c'est parce qu'ici a été créé un dessert typique de cuisinier, le Fontainebleau. Ce fromage blanc surmonté d'une mousse blanche et aérée, souvent accompagné de fruits. Aïe, 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 aïe. Bon, qui vraiment se sent pas à l'aise avec la pâtisserie? Oh, non mais non, à ce point-là. Pourquoi? Ah, c'est fin, c'est précis, c'est pas trop Alexis, quoi. Ouais, c'est chaud. Pas facile, pas facile. C'est un métier à part entière, donc on est loin de notre zone de confort. Alors la note sucrée, elle est essentielle, hein, parce qu'on clôture le repas. C'est la dernière image qu'un convive va avoir de notre cuisine. Et je dirais qu'on n'est pas forcé d'être pâtissier pour arriver à donner des jolies émotions sur des notes sucrées. Donc il appartient à vous aujourd'hui de nous le démontrer. Le sucré à la cote. Et les grands chefs ne s'y trompent pas. Ils sont de plus en plus nombreux à se faire remarquer avec des desserts de cuisiniers qui sont devenus des incontournables de la gastronomie. Comme Nicolas Salle et son île flottante, marée noire et gel algues citron. Ou Anne-Sophie Pic et son fameux millefeuille blanc. Donc vous l'avez compris, vous allez devoir briller dans l'univers très exigeant des desserts de cuisiniers. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Stéphane. On n'y va pas tout de suite. On oublie quelque chose. J'ai oublié un détail très important. détail. Un petit détail, mais très important. Ah, j'adore les surprises. Et là, j'ai hâte de savoir où on va, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir, dans chaque épreuve, battre un grand pâtissier. C'est le qui peut battre. Histoire que ce soit pas trop facile, quoi. Et oui, c'est l'épreuve mythique du qui peut battre. Pour le premier défi, les candidats vont devoir affronter Geoffrey Cagne. Ce pâtissier moderne aime se réapproprier les desserts classiques comme sa célèbre tarte au citron basilic. Les candidats peuvent trembler, car ce redoutable compétiteur va se battre avec tout l'humour qui le caractérise. Attendez, j'y vais en moonwalk. Eh, vous savez que je vais vous éclater ou pas? Ouais, rigole. On va voir qui rira le dernier. Bah, pas nous, je pense, à la fin. Ils savent pas, mais je vais les défoncer. Ils sont morts. Il a l'air drôle, le chef Geoffrey Cagne. Après, pâtisse, attention, il est pas que drôle. Hein. C'est certain, mais le chef pâtissier va devoir tout de même se méfier, car Top Chef peut toujours réserver des surprises. Sûr que t'as pas confondu le sel et le sucre? Puis les candidats vont devoir affronter un adversaire exceptionnel. C'est certainement le meilleur de sa génération. Et quand ils vont découvrir de qui il s'agit, le choc va être énorme. Non, ils sont dans la merde. Alors, des candidats vont-ils réussir ce soir à battre les chefs pâtissiers sur leur propre terrain? Je vous souhaite bonne chance. Allez, 3, 2, 1, allez-y. Pour cette journée consacrée au dessert de cuisinier, les candidats sont répartis en deux équipes, les rouges et les gris. Ils vont s'affronter individuellement lors de 2 défis. À la fin de la journée, l'équipe ayant marqué le moins de points verra ses 2 membres les moins performants s'affronter en défi éliminatoire. Allez les gars. Place au premier défi. Qui peut battre Geoffrey Cagne en revisitant l'île flottante? Ce défi, il n'est pas évident parce qu'à la fois, il faut qu'on retrouve les 3 marqueurs forts, l'île flottante, et en même temps, il va falloir se montrer suffisamment créatif, amener un propos et une identité pour quand même nous emmener dans un dessert gastronomique. On veut retrouver l'esprit de l'île flottante dans une assiette gastronomique. Avec le soutien de Stéphanie Lequelec et Hélène Darroze, 4 candidats vont tenter de battre Geoffrey Cagne, 2 de l'équipe grise et 2 de l'équipe rouge. Ça va, chef? Pas trop froid? Non, ça va. Moi, je suis toujours chaud. Et parmi les rouges, Alexis, notre candidat excentrique, est taquin.
Alors, l'île flottante, les marqueurs c'est caramel, crème anglaise et les blancs en neige. À l'étranger, j'ai mangé un truc au Canada qui s'appelait le s'mores, donc des guimauves au feu de bois, bien grillés, entre 2 biscuits. Donc dans la recette, les œufs montent en neige vont être sous forme de guimauve. Donc peut-être c'est un risque, on va voir. La guimauve, je pense que ça peut le faire par rapport au blanc. L'autre candidat rouge, c'est Antoine, qui a déjà marqué le concours par son ambition affichée. Alors, pour ma recette, je pars sur l'association du végétal, une pâtisserie cuisinière, j'appelle ça en gros. C'est vraiment de travailler les produits comme si on était en cuisine, mais côté sucré du coup. C'est culotté, mais faut prendre des risques, hein. On est là pour ça. Donc apporter du légume dans un dessert, je suis sûr que ça peut pas être très attrayant, mais au goût, ça marche très très bien. Je trouve que c'est une bonne idée, moi, ça. Ouais, c'est un gros parti pris, mais ça peut être très très bien. Grave, je serais parti sur le légume, moi aussi, je pense. Alors. Du côté de l'équipe grise, on retrouve Louise, alias Loulou. Moi, je suis pas très fan de sucre. Du coup, mon idée, c'est vraiment de faire un sucré salé d'île flottante pour les gens comme moi qui aiment pas le sucre. Allez Loulou, on va pas se laisser faire là. À côté de Loulou, Nicolas, le maestro des concepts. Pour battre aujourd'hui le chef Jeffrey Kain, je vais essayer de proposer un blanc en neige qui se mange avec les doigts, donc c'est vraiment la particularité de cette recette. Ma stratégie, ça va être d'amener un concept de dégustation. J'espère que ça va passer. 4 stratégies radicalement opposées, mais un objectif commun, battre le chef Jeffrey Kain. Pour cela, ils vont devoir séduire à l'aveugle Glenn Viel, Philippe Etchebest et Paul Perret, mais également Marie Simon, étoile montante de la pâtisserie et championne du monde des arts sucrés. Sans oublier Nicolas Paciello, qui s'emploie chaque jour à revisiter les classiques de la pâtisserie française. Tous ignorent qu'une des assiettes sera celle d'un grand chef pâtissier. Se feront-ils bluffer par les candidats? Un classement sera effectué entre les assiettes des candidats qui permettra de marquer des points. Et toute assiette qui battra celle de Jeffrey Kain marquera un point supplémentaire. Chef, vous voulez pas me clarifier les œufs? Bien sûr. N'oublie pas les coquilles, hein, c'est toujours meilleur dans la recette. Ah oui, chef. Ah, le fou. Il est confiant, là. Il est confiant, il est chaud, il taquine un peu le chef. Pour le moment, Alexis peut être serein. Le chef Jeffrey Kain ne démarrera qu'au bout de 30 minutes d'épreuve. J'en connais un qui est pas stressé, là. Hein. Non, ça va. Je vous vois, chef, je me dis que ça va aller. Ouais, même s'il me fait peur, ça me fait vraiment marrer. Je vais essayer de le déstabiliser un peu et de lui faire croire que je suis hyper sûr de moi alors que j'y crois moyen, quoi. Si je peux marquer les points et en plus battre le chef Kain, ça serait triomphal, mais bon, c'est chaud. Aujourd'hui, je donne tout. La semaine dernière, j'ai tout donné. La semaine d'avant, j'ai tout donné et je donnerai tout le temps tout, quoi. Vas-y, mon Alexis, là. Alexis nous avait prévenu dès le départ. Il n'est pas seulement venu pour amuser la galerie. Mon top chef, on peut peut-être me prendre pour le rigolo, mais ne pas trop nous sous-estimer. L'habit ne fait pas le moine, quoi. Oui, c'est un petit prodige, oui, bien sûr. Ça va, Alexis? Ça va, chef? Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Affronter Jeffrey Kain? C'est chaud, quand même. Parce que ça veut dire qu'il faut aller choper des points, hein? Ouais, C'est un joli défi, quand même. Hein. C'est un joli défi. J'essaie un peu de le chambrer pour voir. Alexis, attention, je t'entends charrier d'ici, là. Ouais, attention, toi, tu charries beaucoup, toi. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, je vais faire un s'mores. Je sais quoi pas si vous voyez ce que c'est. Un quoi? C'est un s'mores. Donc, le s'mores, traditionnellement, il y a des petits biscuits avec une guimauve grillée au feu de bois. Donc, je vais faire une meringue italienne collée qui représente vraiment mon île flottante. Et du coup, je vais la parfumer avec un whisky infusé avec pas mal de romarin. Et je vais la présenter entre 2 sablés que je vais venir caraméliser pour apporter un peu le côté caramel de l'île flottante. Et en fait, le caramel il va se retrouver sur le sablé. Et je vais les présenter un peu en forme de donut avec un trou au milieu. On va venir verser la crème anglaise infusée romarin et huile d'olive. Une guimauve, alors, tu Ouais. nous fais. D'accord. Donc, le thème, c'est blanc d'œuf. Donc, blanc d'œuf collé, bon, ça reste une île flottante, quoi. Je vais partir sur des choses assez simples, mais il va falloir que ce soit très marqué en goût. Ouais, puis qu'on perde pas l'île flottante quand même. Il faut quand même qu'on comprenne ce que t'as voulu dire. C'est vrai que la guimauve, c'est peut-être pas le premier truc attendu dans un thème sur l'île flottante, mais si c'est bien fait et que c'est une guimauve un peu hybride, entre guillemets, ça peut le faire quand même. T'as décidé de mettre de la gélatine. Attention quand même qu'on garde bien l'île flottante, hein. Ouais. Là, vous me faites peur, là. J'hésite presque à changer, déjà. C'est pas ce qu'on te dit. Oui, bien sûr. Mais il faut pas qu'on la perde, quoi. Oui, Voilà, oui. sois pas trop Vraiment, gélatine. D'accord, je comprends ce que vous dites. C'est à double tranchant, hein, ce Ouais. que t'as choisi de faire, hein. Si je me mange hors C'est sujet... ça passe ou ça casse, hein. Arrêtez. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est un petit peu panique totale pour moi. Alexis, déstabilisé, va-t-il montrer une nouvelle fois sa capacité à se démarquer dans Top Chef? Un classement général est fait sur l'ensemble des candidats en fonction du nombre de défis remportés depuis le début du concours. Et Alexis est premier de ce classement grâce à 4 défis gagnés sur 5. C'est le rouget au Touquet. Alexis. Moelle d'automne. Alexis. C'est la salade César revisitée. Alexis. Alexis, vous remportez la guerre des restos. Le prodige catalan
va-t-il prouver une nouvelle fois qu'il mérite sa place de favori de ce concours? Donc la chef de collègue m'a mis en garde sur le collage du blanc d'œuf, donc il va falloir que je fasse attention. Bah, elle a raison, parce que si c'est trop marqué en gélatine, on sera plus sur une confiserie que sur une île flottante, donc faut que je fasse vraiment attention, quoi. Ils peuvent me annoncer que je suis hors sujet et c'est pas le but, quoi. Ça me fait peur, faut que je réfléchisse un petit peu. Il faut être malin. Malin, quoi. Donc je suis là, je réfléchis, et au bout de quelques secondes d'hésitation, en soi ma guimauve c'est un œuf en neige, donc je vais rester sur ce que j'ai fait. Hein. Est-ce que ça va pas me porter préjudice à la dégustation? C'est un peu mon risque et mon parti pris sur ce moment-là, quoi. C'est de sortir du chemin île flottante, de prendre un virage à 90 et d'aller sur une guimauve, quoi. Donc pour réaliser ma guimauve, je vais réaliser une infusion de whisky au romarin. Le romarin, c'est quand même une herbe qui est assez présente partout chez moi, j'en ai dans mon jardin, donc ça me fait plaisir de le rapporter, quoi. Ouais, ça a l'air d'être une bonne idée pour l'île flottante, hein. C'est surtout ma touche, ma créativité, mais aussi mes souvenirs que je vais apporter aujourd'hui. Plus on avance dans le concours, et je pense que plus il faut montrer qui on est, donc c'est pour ça que je pars sur cette idée-là, quoi. Je sors le whisky romarin, donc ça commence gentiment à infuser. En même temps, je démarre un sirop à base de sucre, eau et glucose. Donc le glucose, c'est un sucre qui va me permettre de désucrer cette guimauve. Je veux pas quelque chose de trop sucré, que ça bousille le palais des chefs. Donc là, je suis en train de cuire le sirop, donc à 121 degrés. Donc je vais venir le verser sur mes œufs en neige. Je verse en filets délicatement sur mes blancs d'œufs qui sont déjà foisonnés. Une fois que c'est refroidi en température, j'ajoute la gélatine. Par contre, je décide de quand même écouter les conseils des chefs, donc je diminue la quantité de gélatine en 2 dans ma guimauve. Les conseils sont bons à prendre et qu'il faut les mettre en application. Bon, je suis content parce que ma guimauve elle colle pas là où les chefs ont mis en garde, donc c'est déjà ça. Je pense que ça va très bien parce que c'est vraiment monté, donc je pense que je peux faire mouche. Donc, clairement, aujourd'hui, je décide de prendre des risques et d'y aller à fond. Je veux les perturber, qu'ils se disent est-ce que c'est vraiment une île flottante, quoi. J'espère que ça va payer. Là, mon objectif, c'est vraiment de marquer un maximum de points, quoi. Ça va, chef? La température de cuisson de la crème anglaise, c'est 95, c'est ça? Il faut mettre le doigt. Quand c'est chaud, vous l'enlevez. Si le doigt il est rouge, c'est bon, quoi. Exactement. Il me dit des boutades. Mais ça me plaît. C'est copain. Geoffrey Cagne, c'est la classe à Dallas. Il fait une pâtisserie carrée dans l'axe et je me dis que aller le chercher sur le terrain de l'île flottante, ça va être hyper tendu, quoi. Allez, les gars. Hop. Ça y est, là. On s'approche de quelques minutes et j'arrive. Il est prêt. Non, mais je vous regarde. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, la seule chose que je vois, c'est vous nettoyer vos plans de travail. Oui. Il a l'air drôle, le chef Geoffrey Cagne. Ouais, il est drôle. Après, pâtisse, attention, il est pas que drôle, hein. Drôle peut-être, mais encore faut-il réussir à le battre. Et justement, dans l'équipe rouge, la seconde arme pour tenter cet exploit, c'est Antoine. Avec 3 victoires sur 6 défis, ce candidat ultra compétiteur est pour le moins mauvais perdant. L'équipe d'Antoine et Viviana ne marque pas de points. Tu vois, je t'avais dit, mec. Oh, non. Putain, sérieux. Je m'attendais pas à ça, bordel. Antoine vise la première place du classement général avec un dessert à base de légumes, car mettre à l'honneur le végétal lui a toujours valu les éloges du jury. Comme avec son dessert à la pomme, associé à du persil. C'est bien fait, hein. J'aime bien ce dessert, hein. Il manque pas grand-chose pour le coup de cœur. Dingue. Ou lors de l'épreuve du marché, avec la carotte utilisée en monoproduit. Vous avez emmené assez loin quand même pour que ça fasse un plat gastronomique. Puis gustativement, c'est très très bon. Aujourd'hui, Antoine compte bien utiliser la même stratégie pour battre Geoffrey Cagne. L'objectif, c'est la victoire, c'est ramener le plus de points possible. La moustache est affûtée. L'île flottante va être tranchante. Là, je coupe finement mes panais pour les mettre à rôtir au four et après ça, en fait, je vais m'en servir d'infusion pour ma crème anglaise. Pourquoi je passe sur le panais? Raconte-moi un peu. Panais parce que ça reste dans le végétal, ça représente bien ma cuisine. Même si je vais faire du dessert, je vais quand même rester dans le végétal, c'est important pour moi. Ce panais, c'est un goût quand même puissant, mais à la cuisson, justement, il ressort un côté sucré. C'est pour ça qu'il est super intéressant à travailler. Légumes racines, j'adore ça. C'est des goûts très puissants qui marchent en sucré comme en salé. Et c'est vraiment les meilleurs légumes pour ressortir cette puissance, ce sucre, ce goût. La difficulté, ça va être d'arriver à associer ce végétal avec le sucré tout en restant très gourmand. Avec des notes de sucré, pas trop partir dans le légume. Faut que ce soit... Et Antoine. Bonjour chef. Ça va? Tu nous fais du légume, toi. Ouais, moi je pars sur du légume. Toujours le végétal, j'adore ça. C'est la façon de cuisiner que de j'adore. fabrique jusqu'ici. Bah, oui. J'adore le végétal et jusqu'au dessert, ça me plaît. Alors vas-y, raconte le concept. En base dans mon assiette, je vais avoir une crème anglaise au panais pour bien aromatiser, rester dans le côté végétal. Ensuite, donc j'aurai les blancs en neige cuits dans ce moule, vraiment bien propre, laser. Blanc en neige tout simple. C'est ça, blanc en neige tout simple. Ensuite, je vais le creuser, ajouter un praliné de panais et d'amandes, refermer cette île flottante pour qu'on voit que du feu. Et je vais ajouter beaucoup de panais frits très croustillants, sucrés, sortis de cuisson, sucre glace roulé dedans et ça va me faire une espèce de foin végétal qui va venir recouvrir toute cette pièce
Et pour assaisonner mon panais, je vais faire dans une saucière un caramel whisky pour vraiment que quand vous dégustiez, vous assaisonniez votre crème anglaise. Ça a l'air d'être bien. J'aime beaucoup l'idée du caramel à l'alcool. Moi, ça va rajouter une vraie puissance à l'assiette et le liant entre le sucre et le légume, ça va être bien ça. On va pas perdre l'huile flottante là dans tout ce panais, non? Je pense pas, chef. Si mon huile flottante est assez grosse, justement, qu'il y a beaucoup de mâche, je pense que non, on va bien la retrouver. Ça va les gars? On est bien et vous? Je vous sens un peu dans le jus, hein? Je vais pas trop abuser sur la quantité de foin. Donc tu bats Jeffrey Cagne aujourd'hui. Bah j'espère. Hein. On va essayer de le battre. Hein. Bon, mets-nous beaucoup de gourmandise comme tu nous as fait jusque-là. Bien sûr, avec plaisir. Bon courage, Antoine. Merci, à merci. tout à l'heure. Alors il assume le légume en dessert, ça m'étonne pas de lui. Ouais, c'est pas du tout étonnant. Alors ça, je la trouve intelligente. La recette, oui. Moi, j'ai juste un peu peur qu'on perde l'huile flottante, mais bon, il dit qu'elle sera assez grosse, assez généreuse. Non, et puis il est fidèle à lui-même. Moi, je le sens bien dans cette bien organisé. Hein, et c'est hyper cohérent avec tout ce qu'il nous a fait jusque-là. Ouais, bah, s'il va au bout de son idée, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Ça peut être très bien. Donc évidemment qu'on va faire ça propre. Je me sens assez serein sur cette épreuve. Je suis confiant en mes goûts, je suis confiant en ma technique. Donc vraiment, je vais aller au bout de cette épreuve sans aucun foiré et faire ça bien, quoi, jusqu'au bout, comme j'aime faire. Ok, maintenant ma crème anglaise. Hop, un peu d'huile. Là, je vais faire rôtir mes panais pour faire infuser mon lait. Je pars sur des panais juste émincés que je fais rôtir dans une casserole avec un peu de matière grasse. Ça, c'est vraiment la technique de cuisinier, quoi. Vraiment partir comme si on faisait une base de jus en fait, pour rajouter une force, rajouter du goût. Ça commence à bien rôtir, ça j'aime bien. Une fois que c'est bien rôti, je déglace juste avec mon lait. Allez. Et je laisse infuser, on va dire, une bonne vingtaine de minutes. C'est l'étape la plus importante, il va falloir laisser de la cuisson, de l'infusion. Crème anglaise au panais, ça va être délicieux ça. Je commence à bien avoir le goût de panais, c'est sympa. Dès que ce lait a fini de cuire, je filtre du coup ce lait de panais pour ne pas avoir les morceaux de panais à l'intérieur et seulement avoir le goût dans le lait. Je presse bien. Pas trop pour pas que la pulpe du panais elle passe non plus et que ça me donne une texture trop purée. Je sens là cette odeur de panais, ça me plaît, c'est ce que je cherche, donc c'est parfait. Antoine n'a plus qu'à ajouter un mélange de jaune d'œuf et de sucre à son lait de panais chaud avant de cuire le tout délicatement. En fait, j'attends qu'il n'y ait plus de bulles dans la casserole. On voit toutes les petites bulles, une fine pellicule qui se forme au début. Et en fait, avec la cuisson, on la voit épaissir et toutes ces bulles disparaissent. Et à ce moment-là, c'est cuit. On sent bien le panais, ouais, c'est hyper intéressant. Ça va être très cool, ça va ramener mon côté végétal, c'est ce que je cherche dans les goûts, donc c'est très très bien. On a le goût du panais, mais ça reste sucré, c'est très important. Donc là, ouais, ça marche, hein. La crème anglaise va me ramener un goût fort de panais, mais qui va rester très gourmand et qui va me faire rester dans le dessert. Est-ce qu'Antoine va réussir ce tour de force de battre le chef Jeffrey Cagne? Après 30 minutes d'attente, celui qui s'annonce favori sur ce défi s'apprête justement à entrer en lice pour montrer toute l'étendue de son talent. Et qui sait si un candidat réussira l'exploit de faire mieux que lui. Ça va, chef? Bon. Ça va. Prêt à entrer dans l'arène? On y Prêt à va? en découdre. Ok. Attention! 3, 2, 1, c'est parti, allez, on y va. J'y vais en marchant. Allez, en marchant, chef. Je vais en marchant. Regarde-le doucement. Alors, je prends de la vanille, de la fève de tonka et un petit zeste de citron pour donner un petit peu d'acidité. Mais attends, mais il est en détente de ouf là. Ouais, un peu trop même, je trouve. Moi, ça me stresse encore plus parce qu'il est trop tranquille. Attendez, j'y vais en moonwalk. J'avais envie de faire le qui peut battre parce que déjà c'est un challenge. On aime la compétition quand on est pâtissier ou cuisinier. Donc je me suis dit allons-y. Là, il faut que je gagne et j'ai pas le choix. Eh, vous savez que je vais vous éclater ou pas? On vous l'a dit? Il est chaud, le chef. Ils savent pas, mais je vais les défoncer. Ils sont morts. On a 30 minutes d'avance, mais lui, je pense que même avec une jambe coupée et les mains attachées, il va faire une flottante carrée, quoi. Alors, je vais faire une meringue croustillante avec un cœur fondant. La meringue sera bien moelleuse à l'intérieur, ok? Cette meringue-là, je vais la garnir d'un praliné aux amandes avec un crémeux caramel fleur de sel. Ensuite, je vais faire une jolie opaline de caramel. Oh, le mec, il va faire une opaline et tout, il est chaud. Et on va faire une crème anglaise vanille à la fève de tonka. Et je rajouterai un petit zeste de citron vert pour ajouter un peu d'acidité. Et je vais rajouter une petite crème vanille qui va venir sublimer tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de crème fouettée, un peu de crème anglaise et on va faire un peu de légèreté dans tout ça. C'est bon, il a éteint tout le monde. Il a éteint tout le monde. Merci, chef Cagne, d'être venu. Merci beaucoup. Techniquement, il a mis la barre très très haute. Elle est chaude, elle est chaude. Alors, je rajoute du sucre dans mes blancs. C'est un temps pour temps. Blanc d'œuf et sucre. Et on va mettre le tout à monter pour faire une jolie petite meringue qui est la base de mon dessert quand même. Une meringue, ça doit cuire 45 minutes à 110 degrés. L'épreuve dure 1 heure. Donc déjà, je pars bancal. Si tu n'as pas de meringue, t'as pas d'huile flottante. Je peux pas servir juste une crème anglaise. Mais bon, je compte pas perdre et je la gagne. Et personne ne pourra me battre.
On vous entend plus, hein? Non, on m'entend plus, c'est parce que je suis concentré, mais en même temps, je vous ai laissé une demi-heure quand bien même. fait de vous concentrer. Ouais, rigole. On va voir qui rira le dernier. Bah, pas nous, je pense, à la fin, mais... Bon, je rigole, mais il faut quand même que je reste concentré sur ma recette. Moi, je vois le temps tourner et j'ai une petite pression qui monte. En 1 heure, je dois mettre tout mon savoir-faire dans l'assiette. Donc, il faut que ça sorte. Donc, je cours un peu dans tous les sens. Ah! Merde, putain, c'est pas possible. Ah, il s'est coupé. Ah, le chef Kanye, il s'est coupé. Il s'est coupé. Ah, putain, c'est pas possible. Ça, c'est la pression. Même avec une main dans le dos, il nous éclate tous. Je me suis fait une blessure de guerre, mais je suis toujours là. Je me suis déjà coupé, hein. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, bah, qu'est-ce que j'ai le métier fait? faut pas donner de couteau à des pâtissiers. C'est le métier qui rentre. Ouais, je suis dans le jus, en fait. Hein. T'es dans le jeu? Mais de ouf, de Oui, ouf. mais il est dans le jeu avec classe. Il est dans le jeu Hein? avec élégance, avec sourire. Ça commence à tailler un petit peu par là. Je pensais que vous étiez de mon côté, mais en fait, pas du tout. Grave, ouais, ça prend les déconcentrés. Je peux vous dire que les mains du chef, elles tremblent un peu plus que tout à l'heure. Hein. C'est pas vrai, n'écoutez pas. Après, il garde le sourire toujours. Hein. Je pense que il est peut-être dans le jus, mais je pense que t'inquiète pas, il est là. Voilà, une belle meringue. C'est dommage, tu vas peut-être pas avoir le temps de la cuire, mais Attendez, elle était belle. laissez-moi faire, tout sera nickel. Tu les cuis comment? Je les cuis à sec. Et comme elle va cuire à 110 degrés, en fait, à l'intérieur, ça va être tout moelleux. Ah ouais. C'est laser. C'est magnifique. Hein. T'es sûr que t'as pas confondu le sel et le sucre? Non. Quoi? Elle est trop forte, la chef d'arrose. Il a eu peur quand même. On va te laisser tranquille, profite bien de tes 35 dernières minutes. Exactement, Allez, je suis dans le jus, bon là, courage, hein. Allez, merci. À ce moment-là, je me mets clairement à la place des candidats. Je me dis que franchement, c'est insoutenable. Il me reste combien de temps? De faire ça tous les jours, et d'être toujours challengé, de courir. Ah, ça passe à une vitesse. Franchement, c'est vraiment un concours très compliqué pour les candidats. C'est vraiment dur. Oh, maman. Waouh. C'est pas une évidence, ce concours. Vraiment. Et pourtant, j'ai 23 ans de métier. Là, je fais un caramel pour faire une opaline. Une opaline, c'est un petit disque de caramel qui va venir sublimer un peu ce dessert. Elle va apporter vraiment ce côté croustillant, cette petite touche en plus. L'opaline, c'est le truc le plus technique, je pense, pour moi. En plus, là, il le fait en extérieur, il fait froid, il y a de l'humidité et j'ai le sucre et tout. Maintenant, on va vérifier ce caramel. Il faut qu'il soit froid aussi pour pouvoir faire mon opaline. Son caramel refroidi, le chef n'a plus qu'à le mixer en fine poudre. Avant de l'étaler et le cuire en plusieurs fois au four pour former une opaline fine et croustillante. Ah, c'est ça, c'est ça. Oh, l'opaline, elle a l'air laser aussi. C'est beau quand même. Ah, c'est incroyable. Le battre, ça va être très très compliqué, honnêtement. Après, il y a quand même des points à marquer dans l'histoire, donc faut quand même tout donner, quoi. Tout donner pour battre le chef Geoffrey Cagne, c'est l'objectif de tous, y compris celui de Louise, dans l'équipe grise, bien décidée à réussir cet exploit. Bien qu'elle n'ait que 2 victoires sur 5 défis, elle a néanmoins gagné haut la main ses 2 derniers défis éliminatoires. Je me sens bien. Je suis contente de cuisiner seule. C'est l'occasion de soit briller, soit s'écraser tout seul, mais au moins, je peux le faire seule, quoi. Les défis éliminatoires, je travaille toute seule et c'est là où je fais les meilleurs plats parce qu'en fait, j'arrive à m'écouter moi et pas les autres. Moi, j'aime bien. C'est une assiette qui est très joueuse. Il y a plein de matchs différentes. Ouais, moi j'aime beaucoup le jeu de texture. Moi aussi, c'est un joli plat, moi, je trouve. Il y a une belle amertume. C'est une belle entrée. C'était très frais, c'était plutôt bien assaisonné. Bravo Louise, parce que franchement, on a que du plaisir sur cette assiette. Des défis éliminatoires qui doivent lui servir de tremplin. Tout le monde rentre un peu dans le concours, tout le monde trouve un peu son rythme. J'ai le sentiment que tu es quand même en train de trouver le tien. Alors il s'exprime sur des défis éliminatoires, c'est ça qui est un peu dommage, parce que maintenant je voudrais que tu ailles chercher des qualifs, tu vois. Et voilà, il faut que tu continues dans la précision et les arbitrages. Maintenant il va falloir aller chercher des trucs beaucoup plus impactants. Il faut faire des choix. Des mots qui résonnent aujourd'hui et lui donnent une confiance maximale. Ah, les marrons sont chauds chez Louise. Louise. Bonjour, ça va? Geoffrey Cagne en face de toi, ça te dit quoi? C'est quand même du lourd. Ouais, c'est toujours du lourd en face de nous de toute façon. Ça va, je te sens pas... Si, ça va, je suis concentrée. Ah Là, bon. j'ai fait déborder le lait direct, du coup je fais... Hop, mais ça Pressé ou concentré? va. Non, concentrée. Alors qu'est-ce que tu nous fais? Bah, la pâtisserie, ça me parle pas trop, donc je pars dans ce que je connais bien.
Ce que je connais bien, c'est les voyages. Du coup, je pars sur une île flottante en forme d'île volcanique, parce que c'est un rappel d'un voyage que j'ai fait en Nouvelle-Zélande au milieu des volcans. Ah, je le vois le dressage déjà, un petit volcan, il y a de la crème anglaise dedans qui déborde et Tout à fait, tout à fait. Au fond de l'assiette, il y aura du coup une crème anglaise thym, citron et poivre blanc. Dessus, on va mettre un petit biscuit moelleux à la châtaigne. Ensuite, je fais une meringue pochée dans un lait un peu salé que je vais former vraiment comme un petit volcan. Et au milieu, en haut, on fera un petit dôme pour verser un caramel lacté, des écorces de châtaigne. Et ensuite, on va décorer le volcan avec des petites châtaignes caramélisées et une poudre de sarriette pour vraiment faire les aspérités d'un volcan. Et moi, j'aime pas trop le sucre, donc j'aimerais vraiment faire un truc plus sur le frais, sur le torréfié de la châtaigne. T'as du boulot là, partout. Hein. Ouais, il y a du travail, il y a pas mal de saveurs aussi. Attention à ton biscuit, hein, fais attention de bien le doser, hein. Ouais. Qu'il soit pas trop présent. On est sur une île flottante, on n'est pas sur un biscuit avec. Moi, j'ai peur qu'avec ce biscuit que je vois quand même gros et très épais, je me dis mais l'île flottante, elle va être perdue là-dedans. Il va tout emporter ce biscuit. Comme à chaque fois, Louise, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments dont on ne comprend pas forcément comment ils vont arriver à faire un tout et une unité. Alors que depuis le début, on lui dit mais va à l'essentiel. Centre-toi. C'est encore trop éparpillé. Elle nous fait peur. Bon courage, Louise. À tout à l'heure. Merci les chefs. Tac, tac, tac. Caramel. Voilà, j'ai des coques de châtaigne torréfiées. C'est pour infuser dans un lait d'amande grillé. C'est vraiment pour donner le côté un peu grillé, toasté, c'est vraiment le fil conducteur de l'assiette. Hop. Je pense qu'ils vont aimer la châtaigne. On est à la forêt de Fontainebleau. C'est quand même un bel hommage aux lieux qui nous entourent. On a la chance de faire le tour de France des plus beaux endroits. Je trouve que c'est cool de toujours faire un petit rappel de ce qu'on voit autour de nous, quoi. Pour mon caramel lacté, je réalise un caramel à sec, donc vraiment juste du sucre dans une casserole. Une fois qu'il est bien blond, je viens déglacer avec mon lait infusé aux écorces de châtaigne. Je mets un petit peu de crème liquide dans mon caramel pour le faire réduire, maintenant qu'il a le goût que je veux. Et je stoppe la cuisson avec du beurre. Donc je cherche vraiment un caramel qui est très crémeux, très suave et qui soit pas vraiment collant sur la dent, parce que c'est ce que je trouve pas très agréable avec le caramel. Ça va? Oui. C'est comment dans le temps? Ça va, là, je termine de cuire ma crème anglaise. Ça c'est ta crème anglaise, hein? Elle est en train de... Elle est tranchée, ta crème. Hein, ah ouais, là, c'est trop tard, là. C'est mort. Ouais, c'est mort. Là. Ah ouais, là, c'est mort. Non, Louise! Allez, on recommence. Perds pas de sans temps, panique, Louise, sans panique, hein, sans panique. Yes, je panique pas. C'est un peu humiliant de rater une crème anglaise parce que c'est un peu les basiques, mais au final, j'essaye de pas me démonter parce que je me dis que ce qu'elles ont envie de voir, c'est des gens qui savent réagir face à l'échec et c'est ce que j'ai envie de leur montrer aujourd'hui. Organise-toi bien et s'il faut faire des choix, fais-en. Par contre, la crème anglaise, ça, c'est un critère. C'est un choix, voilà. oui. Donc, focus crème anglaise. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. Je relance ma crème anglaise. Faut juste que j'arrive à sortir cette crème anglaise. Attends. Pas le droit de se planter sur les marqueurs. Je vais serrer les dents aujourd'hui et je vais quand même tout donner parce que j'ai envie de gagner des points pour moi et pour l'équipe. Vas-y, Louise, hein, on y croit. Concentré et voilà, on se laisse pas abattre, on a le mental et c'est que le mental qui pourra me sauver. Louise va-t-elle avoir le temps de refaire sa crème anglaise, marqueur essentiel de l'île flottante attendu par les chefs? Et que va-t-elle faire de son biscuit à la châtaigne qui les inquiète tant? L'autre atout pour l'équipe grise, c'est Nicolas. Il y a du lourd en face de vous, là, hein? C'est les petites phrases de chef, là, qui font les petites piqûres de rappel, hein. Notre cérébral de la saison veut marquer de son empreinte le concours Top Chef. Je suis très content de me dire qu'à chaque fois que je présente une assiette au chef, j'arrive à les interpeller. Puis je suis pas venu à Top Chef pour faire des choses qui parlent à tout le monde, quoi. Donc j'ai toujours en tête d'essayer de me démarquer. Mais pour ce candidat intense, le chemin est semé d'embûches. Car avec 3 victoires sur 6 défis, ces concepts qui passent ou qui cassent l'empêchent de se hisser en haut du classement général. On va pas monter à bord de votre capsule. Je suis dégoûté. C'est horrible de même pas mettre un coup de cuillère dans les casseroles. Ce qui a amené les chefs à lui faire des retours percutants. Il me manque ce côté de j'ai envie d'y revenir. Faut pas l'oublier, la gourmandise, à chaque fois, parce que tu peux faire aussi conceptuel que tu veux. Au bout du compte, ça doit être quand même très très bon. Moi, ce que j'ai vu, c'est un candidat brillant, mais qui fait vachement marcher le centre cérébral. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas grave, c'est vachement bien de réfléchir les plats. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu laisses un peu parler le viscéral. Le centre émotionnel, chez toi, il est très intéressant à aller explorer. Bon, allez. Merci, chef. Salut, Nicolas. Salut, Nicolas. Vous allez bien? Ouais, toi? Ouais. Ça va.
Bon, tu te sens à l'aise quand même ou pas? C'est le challenge de s'improviser un petit peu pâtissier et après c'est des desserts Encore que l'île flottante, c'est un peu des desserts de cuisine. aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Après, bon, comme on doit la revisiter, avant de revisiter, faut visiter et j'ai pas trop visité, donc je fais pas trop le malin. Ouais. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu Là, fais? l'idée, c'est vraiment de proposer un blanc en neige qui va être enfermé dans ce tube. En fait, je vais garnir C'est mes quoi blancs. ce tube de quoi? C'est un tube de pâte philo et vraiment l'idée, ça va être de venir de dipper cette île flottante dans une crème anglaise à l'armagnac et un caramel au piment d'Espelette. Et je vais faire sur ce tube un petit gel à l'armagnac vraiment pour casser ce côté sucré. D'accord. Parce que voilà, Ok. moi je suis pas très sucre. D'accord. Donc le tube bien rôti, bien croustillant et au dernier moment monter mes blancs pour pas que ça retrempe et pour les cuire en direct parce que les blancs sinon ça... Tu vas les cuire dans le tube à 160. En sec alors du coup? En sec. Ça va pas souffler? Ça, normalement ça va pas souffler, chef. Et ça va peut-être souffler. Ça va souffler, hein. Je sais pas s'il l'a déjà fait ou pas, mais... Ça va souffler. Hein. Moi j'ai hâte de voir ce petit cylindre de blanc qui va Ouais, pas c'est ça. souffler dans le tube. On a une petite interrogation. Oui, hein, on et se puis, dit, est-ce que ça va marcher? Et puis attention, parce qu'effectivement, le blanc va avoir tendance à d'abord souffler, puis se rétracter. Comment ça va adhérer à la pâte à philo? Comment il va réussir à avoir une cuisson bien croustillante de la pâte à philo, un blanc qui soit bien moelleux, ce qu'on attend d'une île flottante, quoi. On reste focus, Nico? Chef. Allez, à toi de jouer. Il est très à contre-pied de ce qu'il nous fait d'habitude, quoi. Exactement, Donc, j'étais un peu surprise. ouais. Ouais. Je m'attendais pas à l'avoir dans ce registre-là, presque un peu classique. Bon, après, il a envie de jouer sur la gourmandise. Aujourd'hui, il lui a reproché un peu de pas toujours être au rendez-vous de la gourmandise. Donc là, il fait ce contre-pied. Et il nous fait un contre-pied aujourd'hui par rapport à son identité habituelle. Est-ce qu'il va pas être parti à l'autre extrême? Va falloir voir. C'est le moment où on démarre les blancs en neige. Là, le point technique, c'est vraiment de mettre le sucre petit à petit et les œufs, il faut les monter doucement. Le but, c'est d'avoir un mélange qui est bien onctueux et un blanc un peu mousseux, mais assez serré quand même. On est pas mal parce qu'on voit que ça se rompt pas. Là, je vais pocher mes blancs à l'intérieur des tubes. Et voilà, normalement, ça va marcher. Hein. Non, je pense que ça va sortir, mais si le tube se vide, ou même que le sucre il rentre... Ouais, après, ça va se rétracter. Ça passe ou ça casse, là. Je vais les cuire au four, 4 minutes. À 160. Clairement, le risque, c'est vraiment de cuire mes blancs en neige directement à l'intérieur de ce tube. Ça marche pas compliqué, quoi. Si je loupe ça, il y a plus les blancs de l'île flottante. Donc, pas le droit à l'erreur. Ben là, je me sens pas mal. La cuisson, elle me semble bien parce que ça colle pas au doigt, en fait. Oh lolo, bah ça a soufflé. ça a soufflé. Il va pouvoir le tailler, en vrai. Moi, je croyais que ça allait exploser. Ben là, je vais couper de bout en bout les blancs qui dépassent pour faire un truc propre. Moi, j'ai quoi? C'est joli. Ça peut être surprenant. Les chefs, elles avaient peur, mais ça sort comme je le voulais, ouais. La cuisson me paraît bien. Je me sens un peu rassuré. Ça va être l'élément star un peu de l'assiette. Donc c'est un premier soulagement. Maintenant, j'ai toujours en tête ce que les chefs avaient dit. J'avais peur de pas être assez gourmand, donc c'est vraiment voilà quoi. Je fais tout pour le devenir. Et là, c'est le mot que j'ai en tête, quoi. Vraiment, c'est de faire un truc gourmand. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est d'appliquer ce qu'on nous dit. Donc là, je prends des clémentines et je vais faire une petite marmelade assez rapide. Vraiment pour avoir ce côté sucrosité de la chair. Vraiment pour rendre le truc un peu plus gourmand. C'est très bien. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est une bonne idée. Bah, ça peut donner un peps, voilà, que des fois, tu retrouves pas tout le temps dans les desserts. Ça va le faire, ouais, y a pas le choix. Comment ça va? Ça va, chef? Moi, je dresse, hein. Je vous attends plus. Allez, attention, dernière minute. Allez, on y va. Elle m'a dit qu'il fallait pas que le gâteau il prenne trop de place, ce qu'elle l'a trouvé trop gros, donc je vais le raccourcir. Vas-y, Louise. Le but, c'est de rappeler la texture du blanc en neige, mais froid et collé, quoi. On y croit, allez, putain, on y croit. Je pense qu'ils vont ramener des points et ils peuvent peut-être battre le chef. Ils vont ramener des points. Je mets une poche de crème. Comme ça, je mets un peu de praliné. Ça va venir recouvrir. Attention bien, chef, c'est bientôt la fin, chef, hein. Oui. Allez, 30 secondes. Je vous rappelle qu'il vous faut battre Geoffrey Cagne aujourd'hui. Ces petits panais frits, c'est mignon, ça fait un petit foin. Beau. Antoine, ce qu'il nous a fait, c'est beau, là. Hein. Là, j'aime bien, c'est très naturel. C'est ce que j'aime comme dressage. J'espère que je vais battre le chef avec cette recette. Ah, la crème anglaise est cuite. Top. Ma crème anglaise à l'armagnac. Oh, elle est belle, sa crème anglaise, par contre. Vas-y, Nicolas. Je vais venir ajouter ma quenelle de marmelade. C'est ma petite touche cuisine pour rendre le truc un peu plus gourmand. Allez, attention, chef. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. C'était chaud. Allez, on va passer à la dégustation à l'aveugle. C'est beau, hein. C'est un endroit où ils sont, c'est laser. Ah, c'est sublime, hein.
Nos 3 chefs, accompagnés de Marie Simon et Nicolas Pacello, vont maintenant découvrir les îles flottantes de nos candidats. Ce qu'ils ignorent tous, c'est que parmi elles se trouve celle de Jeffrey Cagne. À la fin de la dégustation, ils établiront un classement entre les assiettes des candidats, leur permettant de remporter de 3 à 0 points. Tout candidat qui réussira l'exploit de battre Jeffrey Cagne remportera 1 point supplémentaire. Allez. Allez, Antoine. Place à Antoine, qui mise sur son île flottante au panais pour bluffer le jury. Allez. Voilà, papa. Très beau. Très très beau, ouais. Racine flottante. Waouh. C'est beau. C'est un joli visuel. Ouais, c'est un joli visuel. Il y a tous les marqueurs de l'île flottante. Enfin, visuellement, on est 100% dedans. Visuellement, on est 100% dedans. Respectez le thème, papa. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est vachement original et ça donne vraiment envie de goûter. Hein. Moi, je sais pas vous, mais... C'est bon ça. T'es un mélange jus là. Désolé. C'est très beau en tout cas. Merci beaucoup, chef. Au milieu. Ça donne envie. Hein. C'est joli. C'est bien, c'est pas mal, hein, cette idée de caramel qui vient couler comme ça, qui ramène de la brillance et de la gourmandise à cette île. Ça donne envie de ouf. Ok. Ah ouais, regarde, il est garni. La surprise est jusqu'au bout. Ah, il y a de la découverte. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de techniques dans ce dessert, vraiment. Ça va, chef? Franchement, c'est très beau. Merci beaucoup. Très très beau. Ça me donne envie en tout cas. Est-ce que le légume, ça leur fait pas trop peur? Est-ce que ça rentre dans le dessert? C'est très original en goût. C'est très original. Ça marche bien. Ça marche bien. Je regrette le pralin à l'intérieur, il est un peu trop présent. Ah bon? Ok. Ça reste simple, mais c'est complexe en même temps dans les goûts. Ça nous interpelle. Ouais. Je pense que c'est peut-être là aussi où le candidat voulait nous interroger. Ah, c'est pas du classique, hein, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je trouve ça original et je trouve que c'est osé pour un cuisinier d'apporter ces saveurs là aussi dedans. Et du coup, il a amené la complexité comme ça. Et justement, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, ça amène à revenir. Enfin, moi, j'y retourne. Et puis après, il y en a plus. Ils ont tout mangé. Ouais. C'est bien. Antoine a réussi son pari malgré la présence de panais. On est très clairement dans un dessert. Maintenant, est-ce que cette recette n'est pas trop complexe? Autour de Nicolas. Si malgré les craintes des chefs, il a réussi à nicher ses blancs d'œufs dans un tube en pâte philo, son île flottante sera-t-elle assez gourmand? Ça met trop mal. Ah. Oh. Oh. Il aime bien, chef. Île flottante du bout des doigts. C'est original. Intéressant parce qu'il ajoute un petit côté conceptuel dans la façon de déguster. Non, c'est intéressant. Donc c'est assez sympa, le concept est assez sympa. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Stylé, ouais. Ça, c'est une belle idée. Non, c'est très joli. Là où je m'interpelle, c'est sur la proportion de blanc sur l'assiette. Là, comme ça, on se dit, bon, bah, il y a peut-être pas beaucoup de blanc par rapport à la... Ouais, au croustillant. C'est vrai en plus, putain. Allez. Ah, avec les doigts, avec les doigts, avec les doigts. Ah, il se régale, le chef. Ouais, il est content, là. Ça a l'air très très gourmand. C'est stylé, hein. Donc la mangue, elle est très belle. C'est une belle gourmandise, hein. Ouais. Mais après, tu perds le blanc. Je n'ai pas le blanc, moi. Ça fait quoi? Je les ai cuits dans le tube, mais ils sont partis de part et d'autre, et après je les ai coupés net. Mais entre la dégustation, ça a rétracté, ouais. Alors, le petit condiment agrume à côté, il fait beaucoup de bien. Très très bon. Clémentine. Clémentine, c'est hyper rassurant. Ouais. Petite bulle de respiration, là, qui est très agréable. Qui a son importance. Ouais, très important. C'est un très bon dessert. C'est un très bon dessert. C'est une belle dégueu, c'est bien. Et ça va être serré là, hein, ça va être serré. J'ai peur. L'un des gros risques d'Alexis, c'est de transformer les blancs en neige en guimauve. Ça peut vraiment séduire les membres du jury, ou alors être considéré comme un hors-sujet. Ça y est, je suis stressé là. J'ai mal au ventre. Si je suis hors sujet, je ramasse. Ou alors c'est coup de génie. Oh, c'est rigolo, ça. Ah, ils sont partis loin, là. S'mores, crème anglaise à l'huile d'olive.
Le visuel est intriguant. Parce que pour le coup, on ne se projette pas dans une flottante quand tu vois le truc arriver. Hein. Ça fait plus meringue. Un peu guimauve. Exactement. Le côté revisite est respecté, pour le coup. Ouais. Bah, j'espère qu'on va retrouver justement les traceurs quand même de l'île flottante, parce que c'est important. Voilà, maison. Il faut remettre là, c'est gourmand, c'est croquant. Bon, là, on est plus sur l'île flottante déjà, mais... C'est ce qui fait l'île, c'est la crème, hein, regarde. Voilà. Là, on est sur les flottantes. Voilà. On a une belle texture de crème anglaise. On sent bien l'huile d'olive. On sent fort le romarin. T'as un côté de guimauve, hein? Un peu élastique, tu vois, un peu caoutchouteux. Mais à la limite, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ah, ils aiment bien, hein. Ça, c'est bien, c'est une belle surprise. Bravo. Belle surprise. Ça passe ou ça casse, quoi. Mais ça a l'air de passer. Le sablé, il est superbe. Ça donne vraiment une autre dimension au dessert et comme il est friable, on reste quand même sur ce côté île flottante. Ah, voilà, c'est bon. C'est peut-être toi qui vas gagner. Ouais, ça se peut. Hein. Les chefs ne le savent pas, mais c'est maintenant l'assiette de Geoffrey Cagne qu'ils vont déguster. Intéressant. C'est carré de ouf. Hein. Ah, c'est joli, hein. C'est bon, C'est joli. Ouais. Ça fait très meringue. Ah, là, on est vraiment... J'espère qu'on va retrouver le côté moelleux du blanc de l'île flottante. Mais là, visuellement, et même au niveau du toucher, on est vraiment sur une meringue. Qui a l'air fondante craquante, quand même. qui a l'air fondante à l'intérieur, ouais. Et presque sur une pavlova, là. Ouais. Mais c'est une bonne idée, je trouve, moi. D'aller justement chercher le côté blanc d'œuf meringué pour rajouter une dimension à l'île flottante classique. C'est pour ça que c'est une belle revisite. Ah, merci, Nico. On a le côté gourmand, mais il y a quand même une recherche dans le dressage. Heureusement. Ah non, c'est gourmand quand même. Le premier coup de cuillère, il va nous éteindre instantanément. Franchement, c'est bien fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, très bien fait. Merci. Ça sent pas bon pour nous, là. Je sens qu'il va nous rouster, quoi. Vraiment, c'est très gourmand. Bah, c'est une revisite clairement de l'île flottante. On a cette crème qui donne tout de suite envie de taper dedans. Et puis elle a un bon goût de vanille, elle est bien travaillée, juste ce qu'il faut. Non, mais on y va, on y retourne. Ouais, on y retourne. Il y a la base pour un très 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 bon dessert, en fait. Très très bien fait. Aïe, 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 aïe. T'es rassuré. Rassurez-nous. T'as deux desserts en un, en fait. T'as l'île flottante et la pavlova, comme tu disais tout à l'heure, dans la même assiette. C'est malin, hein. On a envie d'y retourner, c'est gourmand, c'est régressif, c'est super intéressant. Merci. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Carton plein. Et le seul petit bémol, ce serait peut-être le caramel qui est dessus. Ouais. Moi, je trouve qu'il colle aux dents et qu'il reste. Et c'est dommage parce qu'on a... En fait, si on enlève ça, on a vraiment tout, quoi. Belle interprétation. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je me sens mal, là. Je respire de ouf. Place à l'île flottante volcanique de Louise. Alors. C'est une petite île flottante. Franchement, je pensais pas que ça allait ressembler à ça. Du coup, je suis quand même très contente. J'espère que ce sera suffisant pour battre les garçons. Je pense pas que ça le soit pour battre le chef Geoffrey Cagne. Mais en tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais et l'objectif, c'est de gagner un maximum de points avec cette assiette. C'est très joli. C'est très beau. On a un côté gourmand aussi. La crème, elle a l'air bien quand même. Elle a l'air bien épaisse, bien Ça gourmande. donne envie de goûter quand même. Ah, c'est bien ça, Louise. On a bien fait de la recommencer. Ah bah là, oui. Hein. Ça manque un peu de générosité quand même. Hein. Peut-être qu'on aurait pu avoir plus de blanc, peut-être. Peut-être. Voilà, c'est déjà un peu plus gourmand là. Je suis un peu stressée, là. Ah, j'aime bien quand il ferme les yeux, chef Etchebest. C'est bien, c'est bien. J'aime bien cette idée du caramel comme ça. Ça change un petit peu. C'est vrai qu'on attend toujours le caramel un peu brut. Là, il est retravaillé. On est dans la consistance de la crème anglaise. C'est plutôt pas mal. Ah, merci, vraiment. Moi, c'est presque le biscuit au final qui me dérange un petit peu dans la dégustation. C'est vrai que dans les flottantes, on s'attend pas forcément à avoir un biscuit. Et je le trouve très présent et peut-être trop présent, dans l'assiette.
par rapport au blanc. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit, ça, Louise, hein. Il y a peut-être un petit problème d'exécution, voilà, et de proportion, mais c'est pas trop mal. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très très bien. Ça y est, les chefs ont dégusté à l'aveugle toutes les assiettes, sans savoir, bien sûr, qu'il y avait une assiette signée Geoffrey Cagne, et ils ont établi un classement. Allez, je vais tout de suite annoncer si certains d'entre vous ont battu Geoffrey Cagne, synonyme d'un point supplémentaire. Oh! Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi cet exploit? Non. Ah, bravo! Geoffrey Cagne a remporté cette épreuve. Ah, désolé les gars, ah, franchement désolé. Désolé. Bravo. Bravo. C'est mérité. Hein. Je suis contente. Bah moi aussi je suis content. Vous vous êtes bien battus, mais aucun d'entre vous ne remportera donc un point supplémentaire. Je vous donne à présent le classement des assiettes hors celle de Geoffrey Cagne. Elle permettra à la meilleure de marquer 3 points, puis 2, 1 et 0 points. La première place pour le classement des candidats elle est pour Antoine. Oui, papa! Vamos! Je suis choqué, je m'attendais pas à voir mon prénom en première place, quoi. C'est génial, je prends, je gagne, je prends. C'est incroyable. 3 points pour Antoine. La deuxième place, qui rapporte 2 points, elle est pour Alexis. Les champions, putain, les champions. La troisième place, qui rapporte 1 point, est pour Nicolas. Louise ne marque pas de points sur cette épreuve. Au total, après ce premier défi, 5 points pour les rouges et 1 point pour vous les gris. Allez, Viviana, Dylan, Aboubacar, Victor, c'est maintenant à vous de jouer sur l'épreuve du riz au lait et vous allez découvrir votre adversaire. Votre objectif, bien sûr, ce sera de le battre. Vas-y, papa, vas-y, papa. Allez, 3, 2, 1, allez-y. Quelle épreuve! 5 points. Nouveau défi et nouvel adversaire. Et croyez-moi, ça va être un choc pour les candidats. Allez, on y va, c'est plus, poussez-vous. Bonjour, messieurs. Oh. Non, ils sont dans la merde. Bonjour. Ouais, ça va être très très chaud honnêtement. Vous êtes en forme? Ouais. Toujours, chef. Un truc de dingue, quoi. Forme olympique? On essaye. On est mal barré. La 2 étoiles, les gars. Hein. Tous sont bluffés par cet adversaire de taille et pourtant, je peux vous dire qu'un candidat va réussir l'incroyable exploit de le battre. Il se passe tellement de choses en bouche. C'est percutant. Je suis totalement bluffé. Alors qui est ce chef? Et qui va réussir à le battre? Allez. Les candidats viennent de découvrir qui est le chef mystère qu'ils vont devoir battre pour ce deuxième défi et leur réaction a été à la hauteur de la réputation du chef. Bonjour. Ouais. Non, ils sont dans la merde. On est mal barré. Alors, qui est ce chef qu'un des candidats va réussir à battre? Il s'agit de Sébastien Vauxion. Si les candidats sont aussi ébahis et inquiets de le découvrir face à eux, c'est parce que ce pâtissier exceptionnel est à la tête d'un établissement unique au monde. Un restaurant gastronomique où tous les plats sont sucrés, comme ce dessert entrée, sorbet de céleri vanille, confit de clémentine et vinaigrette d'olive verte et agrumes, ou cette tartelette de pommes de terre confite au caramel, chips de pommes de terre sucrées, pralin noisette et purée de pommes de terre. Moi, ce que je veux, c'est émouvoir. Ce que je fais ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui seront peut-être plus mitigés. Mais c'est l'aboutissement de ce que je suis. Je suis engagé, j'ai de la passion, j'ai de la puissance, j'ai de l'amour et j'ai cette gourmandise. Et ma cuisine est faite comme ça. Un plat que je propose, il est engagé. Et cet engagement unique en son genre a fait de lui en 2019 le seul chef pâtissier au monde doublement étoilé. Un adversaire extrêmement redoutable donc. C'est intouchable. Pour un défi à la difficulté rare. Battre Sébastien Vauxion en réinventant le riz au lait.
Le riz au lait, c'est un thème qui peut permettre de créer un univers, une identité. Enfin voilà, il y a de quoi faire autour du riz au lait. La seule chose qu'on attend, c'est qu'il soit crémeux. Il va falloir qu'on ait vraiment cette sensation de texture onctueuse du riz au lait. Après, jusqu'où vont-ils réinterpréter? On va voir. Parmi ces 4 derniers candidats, 2 de l'équipe grise et 2 de l'équipe rouge, se cache celui ou celle qui va réussir l'exploit de battre Sébastien Vauxion grâce à sa revisite. Allez les gars, bon courage. Allez, c'est parti les gars, bonne chance. Pour les rouges, Dylan. En digne fils des pâtissiers, ce candidat ultra technique connaît ses bases. Ah, il lance le riz, le shark là. Ok, donc là, les marqueurs, c'est simple, c'est le riz, le lait, et moi, je vais essayer de pimper ce riz avec de l'algue nori. Ça va être mon petit twist. Je pense que ça peut vraiment faire la différence. Bah là, mon inspi, c'est un peu les sushis. Riz, nori, ça match. Donc là, je vais le mettre dans un dessert. Espérons que ça fonctionne. L'autre représentant de l'équipe rouge, c'est Victor. Donc, aujourd'hui, grosse épreuve. Riz au lait à battre Sébastien Vauxion. C'est la Donc on va avoir triolet, champignons, noisettes. Faut casser les codes, il faut aller jouer sur des nouvelles saveurs. Le champignon, c'est quelque chose qui se travaille assez bien. On peut jouer sur du salé, sur du sucré, ça va être assez intéressant. Fais un riz forestier, quoi. C'est une bonne idée, ça. En face, dans l'équipe grise, Aboubacar, pratiquant d'arts martiaux émérite, son mental est fait pour l'épreuve du qui peut battre. Je me sens chaud, motivé aujourd'hui pour battre mes chefs, déterminé. J'ai associé la carotte et le rouge. Un peu dans l'esprit du carrot cake. C'est hyper culotté, au moins ça sort du cadre de base du riz au lait. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, hein. Et enfin Viviana, notre jeune italienne au sang chaud, qui ne part pas forcément confiante sur ce défi. Ça m'inspire pas du tout parce que c'est pas italien. Moi, j'ai jamais cuisiné ça. C'est ma première fois. Donc, mon riz au lait, je vais faire façon arancini. C'est typique italien. Elle fait l'arancini? Incroyable. L'italienne va faire du riz au lait. Perdez pas de temps, hein. Je vais pas me laisser faire. Abou, ça va? Ça va et toi? Faut pas qu'on ait un défi éliminatoire aujourd'hui, hein. Vas-y, défonce-les parce que j'ai pas envie ce soir, hein. Boum. Avec 2 victoires sur 5 défis, Aboubacar est en bas du classement. Il a encore beaucoup à prouver, car depuis le début du concours, il ne s'est pas fait remarquer que pour les bonnes raisons. Tu démarres tes œufs brouillés là? Oui. Je démarre mes œufs Donc brouillés. t'es sûr que ça se fait avec le fouet? Oui, je le fais au fouet. D'accord. Ben non. Non? Ah bon? C'est avec une spatule. Ah ouais, ah ouais. Je me sens chaud, motivé aujourd'hui. Mais pour le seul candidat que la pâtisserie n'effraie pas, ce défi dessert de cuisinier est une aubaine pour se démarquer et pourquoi pas être celui qui battra le chef Sébastien Vauxion. La pâtisserie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis un gros mec sucré. Moi, je mange beaucoup de sucre. Et forcément, je regarde beaucoup ce qui se fait en pâtisserie. Plus qu'en cuisine, limite. Vas-y, Mastar, la bagarre. De manger du riz et de la carotte, c'est peu commun. J'ai envie que les chefs se disent que c'est audacieux. Bam, bam. Là, je lance mes carottes glacées. Voilà. Là, j'ai lancé mon riz. Je vais juste blanchir pour accélérer la cuisson parce que sinon, j'ai peur que mon riz soit cru. Aboubacar. Oui. Salut Aboubacar, Salut, comment vous. ça va? Ouais, ça va bien. Pas trop impressionné? Non, ça va. Toi, on te sent serein. Sébastien Vauxion, tranquille. Ben ok. Hein? Il faut parce que si on s'est s'impressionner, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, on est parti sur la carotte ici. T'as raison, alors. Parti sur la carotte, oui. Tu vas dresser ça comment? À la base de mon assiette, la carotte, je vais la travailler entière. Dans un premier temps, ça sera glacée avec de l'eau, du beurre, du sucre. Je vais creuser la carotte, je vais incorporer mon riz au lait. Carotte creusée? Tu penses qu'il veut la creuser dans la longueur? Ouais, il veut remettre la carotte entière, je pense. Why not, hein? Dessus, je vais mettre un praliné de noix de pécan croustillant, un petit gel à l'orange. Ouais. Je mettrai une tuile de miel pour apporter ce croustillant à la recette. Pour la déco, des tuiles de noix de pécan. Torréfié sarrasin. Chips de fan de carottes. Et dans une saucière à côté, je mets une sauce à l'orange. D'accord, tu vas mettre le riz au lait dans la carotte. Il va suffisamment exister, le riz au lait. C'est un dessert riz au lait, hein. Je vais essayer de bien creuser la carotte. Que c'est vraiment la base de mon assiette. Et bien le remplir. Fais attention, on veut pas un dessert à la carotte, on veut un riz au lait. D'accord, ça marche. Et un riz au lait sans lait. Je démarre mon riz au lait sans lait pour faire une première cuisson. D'accord. Pour accélérer la cuisson du riz. D'accord. Ensuite, je démarrer un riz au lait classique. Ok. D'accord. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui le font bouillir à l'eau, il y a ceux qui rincent le riz, qui le démarrent directement dans le lait. Mais Moi, je fais ça. moi, je suis plus pour une cuisson directement dans le lait. Ouais. Ouais, moi aussi, pour ça, elle sorbe bien. C'est pareil.
Bon, c'est un parti pris parce que généralement, ce qu'on cherche, c'est quand même garder l'amidon pour faire une belle liaison, un bon côté crémeux. Là, ton amidon, il est en train de partir dans la première eau. Hein. Ouais. Bah là, c'est hécatombe. Je me suis dit, Allez, merci. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis pas bien. Faut que je trouve une solution. Il faut que le relais soit bien crémeux. Parce que sinon, je vais passer à côté de mon épreuve. Aboubacar, il me fait peur. Ouais. La carotte, ça peut être une bonne idée, hein. Ouais, mais il en fait l'élément principal. Parce qu'à partir du moment où tu la laisses entière, tu la creuses. C'est ça. Et tu viens la remplir du riz au lait. Tu fais de la carotte, ça sort de l'assiette et pas le riz au lait, quoi. Donc c'est ce qui me semble. Il me fait un peu peur. Les chefs m'ont mis en garde sur la proportion de carottes. Ce n'est pas un dessert à carotte. C'est un dessert au riz au lait. Aïe, 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 il faut tout changer, là. En fait, dans ma tête, j'ai deux options. Soit je fais le têtu, et je laisse la carotte, ou soit j'écoute les chefs. Ah là, j'ai le doute. Je sais pas. Réfléchis, réfléchis, garçon, réfléchis, réfléchis. Bah là, il est fébrile, là. Vas-y, Abou, lâche pas. On est avec toi, mec. À ce moment-là, ça me perturbe. Forcément, tu viens avec un plan de jeu, bah, tu repars sur une page blanche. Il faut repartir sur une page blanche pour des épreuves. Aboubacar va devoir se ressaisir. Mais nul doute que ce sportif au mental d'acier a les ressources nécessaires pour rebondir et qui sait, battre Sébastien Vauxion. Je vais pas tarder à démarrer. Plus que quelques minutes pour moi. Vas-y, chef, doucement, hein. Vous nous écrasez pas. Laissez-nous une petite chance quand même, hein. Du côté de l'équipe rouge, et malgré une confortable avance avec 5 points au compteur, T'es chaud, le Shark? Le Shark, il est chaud. rien n'est laissé au hasard, surtout pas par Dylan, dernier du classement général avec aucune victoire. Car il a beau être compétiteur, il est trop souvent bloqué par sa grande timidité. Les chefs lui ont bien fait comprendre qu'il devait sortir de sa coquille pour vraiment entrer dans le concours. Je t'avais reproché d'être un peu trop timide. Ouais. Maintenant, j'espère que tu vas t'ouvrir encore plus. J'ai encore beaucoup de choses à montrer, bien sûr. Vas-y, il lâche les chevaux. Traîne pas, hein. Ok? Très bien. Allez. Merci, chef. Dylan est déterminé à répondre à cette requête pour sortir de la spirale de la défaite et réussir l'exploit de battre Sébastien Vauxion. Même si, ironie du sort, la thématique d'aujourd'hui ne lui parle pas vraiment. Bon, moi, la pâtisserie, je dois avouer que c'est pas trop mon truc. C'est le comble. Je suis fils de boulanger-pâtissier et je suis une espèce de trompette en pâtisserie. À part manger les pâtisseries, j'ai pas fait grand-chose. Mais on va tout donner, hein. La pâtisserie, je pense que c'est vraiment mon point faible. C'est quelque chose que je fais peu. J'espère que j'aurai une petite illumination du papa, les gènes qui vont ressortir, où je vais découvrir le pâtissier que je suis, peut-être sur cette épreuve, hein, qui sait. C'est le jeu, je suis là pour prendre des risques, je suis là pour sortir de ma zone de confort et bon, là, on peut dire que je vais encore sortir de ma zone de confort aujourd'hui. Le goût du risque, quand t'as 5 points d'avance, en général, ça va, quoi. Salut Dylan. Salut, bonjour les chefs. Ça va? Ça va, ça va. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Donc alors, dans le fond de l'assiette, je vais mettre mon riz au lait, tout ce qu'il y a de plus classique, monté à la chantilly au mascarpone. D'accord, hein. Ensuite, je vais mettre un crémeux caramel, qui sera un petit peu avec de la vanille. Et la pomme dans tout ça? La pomme, en fait, je vais faire une compotée dans laquelle je vais mettre de la nori. Donc l'algue nori qui va vraiment apporter ce twist, ça va apporter ce côté umami et surtout ça va faire la différence, je pense, à la dégustation. Au-dessus de ça, je vais mettre un peu de croustillant riz soufflé et ensuite je vais camoufler tout ça avec un voile de lait. Attention parce que quand tu nous parles de voile, l'épaisseur, la texture. Je vais faire attention à ce qu'il soit suffisamment fin. D'accord. Et après, je vais en fait réaliser une crème anglaise avec du lait infusé au riz, torréfié, pour apporter un petit peu d'onctuosité. Chantilly, crème anglaise. Le riz au lait. Attention. Ouais, chef. Ça pourrait être très très riche, ça. Le riz toasté, ça c'est une bonne idée, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais. Le nori, pourquoi pas. Après, faut doser, hein. Ouais. Ouais, chef. Mais c'est bien. Faut prendre des risques. T'as l'air serein. Bah, je suis là pour ça. Bah, serein peut-être pas quand même, mais en tout cas, je sais plus ou moins où je vais et je vais essayer de me concentrer sur les goûts et élégance dans la présentation aussi, hein. Évidemment. Bon courage, Dylan. Allez, à tout à l'heure. Dylan qui rentre dans le concours, enfin. Et en plus, ça se voit physiquement. Ouais. Je trouve que physiquement, il est devenu souriant. Il commence à prendre sa dimension et c'est chouette, quoi. Ça peut être un candidat qui pourrait nous surprendre. Ouais.
Du coup, je fais ma compotée de pommes et de nori. Donc pour réaliser la compotée nori, je taille 2 pommes que je mets à suer avec un petit peu de beurre. Une fois que ça a bien coloré, je laisse compoter doucement. J'ai jamais fait d'algues dans les desserts, ça me parle pas les algues. J'aime pas utiliser ça, donc à voir comment il apporte l'algue. Prends des risques, mais c'est ça. Mais si ça passe, c'est beau. Hein. S'il a un bel équilibre à la fin, un nori, pomme, ça peut marcher. Hein. La feuille de nori, en fait, ça a un petit peu ce côté algue déshydratée. Donc ça a ce parfum un petit peu iodé. Donc ça peut vraiment contrebalancer avec le sucre du dessert. Cette compote, elle est plutôt bien, riche en nori, donc c'est exactement ce que je voulais. Le but, c'est que ça soit très intense, très puissant. Je pense qu'ils vont pas s'attendre à avoir de l'algue dans leur riolet. Et c'est véritablement l'objectif de faire la différence sur cette feuille de nori, apporter une touche un petit peu différente. Aujourd'hui, la feuille de nori, c'est là ma véritable prise de risque. Je suis un runner, mais je m'arrête pas là pour pouvoir montrer de quoi je suis capable. Donc pour faire la différence avec ce riolet, je fais un voile de lait vanillé. Je fasse ça rapidement. Pour mon voile de lait, donc je fais chauffer du lait, de la vanille, du sucre cassonade. Je le fais bien bouillir. Je veux que ça soit vraiment un voile de lait vanillé, quoi. Si j'arrive à faire un beau voile, c'est ce qui va un peu déterminer la suite de l'épreuve. Dylan, il est vraiment chaud. Ah, c'est une bonne idée, ça. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Dans Top Chef, je viens vraiment pour travailler sur ma créativité. Donc aujourd'hui, j'y vais et je lâche, quoi. Je lâche prise. Je pense que je monte gentiment en puissance et puis bah voilà, je suis persuadé que je sortirai bien meilleur en ayant pris tous ces risques et en ayant échoué sur de nombreuses épreuves que d'avoir simplement fait ce que je sais faire tous les jours. Le froid doit jouer en ma faveur maintenant. Il faut qu'il fasse figer mon voile de lait. Puis espérons que ça fonctionne. Hein. Avec son ambitieuse revisite du riolet, Dylan pourrait bien être celui qui a battu le chef doublement étoilé, Sébastien Vauxion. Et c'est justement l'heure pour lui de se jeter dans la bataille et de montrer à tous son savoir-faire. Allez, chef, bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va, chef, prêt à en découdre? Prêt à en découdre. Ok, un très grand pâtissier qui entre dans l'arène. Regarde-moi ça. Le beau gosse, il va partir. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Allez, chef, bonne chance. Hein. Merci les gars. À tout de suite. Ah, il court, il bombarde là. Oh putain. Il est parti au garde-manger, il y va là. Je prends des citrons verts. Je prends une noix de coco. Et poivrons. Là, les poivrons, ça va être super ça. Poivron vert. Ah ouais, il parle en fait. Poivron vert coco. Ah, il prend des vrais risques. Et je me dépêche. Alors, je fais mon riz au lait avec de la noix de coco. Hop. J'ai eu la chance de pouvoir faire des desserts sur le thème du Pérou, dont un fameux riz au lait à noix de coco. Je me suis dit, il y a plein de choses à mixer avec. Donc un petit peu de cannelle qui va apporter ce goût un peu réconfortant. Petite noisette de beurre, parce qu'on est hyper gourmand. Je vais ajouter un peu de poivron vert à cette recette. Là, c'est bouillant, mec. Il faut que le résultat soit agréable en bouche, il faut qu'il soit bon. Et surtout proposer une dégustation qui soit complètement différente. Tu sais que c'est pas ça la niçoise, c'est riz au lait le thème. Hein. Tu nous fais un peu peur là. Vous inquiétez pas. Si je vous fais un riz au lait à la vanille, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Hein. Donc là, je vais faire un raviol de riz au lait. Wouah, il est chaud. Donc riz au lait, noix de coco, avec un peu de cannelle, parfumé un peu de cannelle, enveloppé dans un voile de lait de coco légèrement gélifié. Et pour l'accompagner, j'ai cette envie de faire comme une anglaise de poivron vert, parfumé de poivre long. Ah ouais, d'accord. Et après, je vais faire des pétales de noix de coco que je vais râper. Et quelques zestes de citron vert confit. Coco, agrumes, poivron. Agrumes, ouais. Ah, il est bouillant. T'as qu'une heure, hein. Et oui, j'ai cru. Ça va être très chaud, mais ça doit pouvoir passer. Et j'ai mon riz au lait qui est quasiment cuit. C'est du lait de coco, du coup? Non, le lait de coco, je vais le rajouter juste à la fin. À la fin, pour garder le côté. J'aime pas quand la coco a cuit. Ah, ok. Voilà, sur le coup, on est un peu rageuse de pas goûter. Hein. Bon courage, Sam. Allez, à tout à l'heure. C'est génial. À tout à l'heure. Alors là, je centrifuge mes poivrons de façon
à sortir le jus de poivron que je vais intégrer dans presque une crème anglaise. Alors, une crème anglaise, normalement, c'est du lait lié avec des jaunes d'œufs légèrement sucrés avec une jolie gousse de vanille. Et là, c'est pas vraiment une anglaise parce qu'il y aura pas de jaune d'œuf, justement pour pas que ce soit trop gras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt cette envie de légèreté et de fraîcheur. J'en ai assez. Là, il me fallait un petit peu de poudre de lait pour ma liaison. Le jus de poivron vert, ça a une tendance à être très amer, donc je vais l'équilibrer avec du lait et un peu de crème. L'idée, c'est vraiment de le faire plus léger, donner de la fraîcheur. Et je suis en train de réfléchir, on va le parfumer. Je vais jouer avec différents poivres. Donc je joue avec un poivre long, un poivre à queue et un poivre de Sarawak. Ça va parfumer, ça va épicer, ça complexifie le goût et ça va lui apporter de la gourmandise. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ok, tac. Je le débarrasse et je cours le mettre au frais. Oh voilà, le chef il court. Le chef il court. J'espère que vous avez mis vos rollers, chef. Hein. J'ai les fusées. Ouais, il est chaud. Le chef là, il est en mocassin, mais il bombarde. Hein. Il y va. Ben là, il faut courir parce que la cellule de refroidissement est loin. J'ai pas de frigo derrière moi, mais c'est pas grave. Donc, je me plie à cet exercice et puis feu, on fonce. Le chrono tourne et le chef enchaîne ses préparations. Il commence par détailler des zestes de citron vert qu'il met à confire dans un sirop. Les confits sont hyper importants dans ma cuisine parce que on apporte de la finesse et de la longueur en bouche. Puis, tout comme Dylan, le chef réalise un voile de lait. Pour cela, il fait chauffer du lait de coco avec un peu de sucre et de la gélatine végétale qu'il étale sur son plan de travail préalablement nettoyé. Là, c'est chaud. Je suis pas à la moitié de ce que je dois faire, mais j'ai pas le choix. Ça va sortir. Hop. Comme ça, il est bien plat, il va refroidir assez vite. Je suis tendu, en timing. Je pense que je suis parti pour me battre jusqu'à la dernière seconde. Voilà, il est beaucoup moins détente là. Ouais, pour le coup, là, il accélère. Hein. Je viens chercher mes disques de gelée coco avec une feuille guitare collée dessus. C'est hyper délicat. Il est si délicat. C'est trop beau, quoi. Ah, il est très élégant quand il bosse. Ouais, c'est joli, hein. C'est carré dans l'axe. Hein. Voilà, celui-là est très beau. Je préfère quelque chose d'un peu plus délicat que quelque chose de trop collé qui va vraiment pas être bon à manger. En texture, ça va pêcher. Donc là, je suis délicat, c'est très bien. Chef, c'est quoi votre recette? Comme ça, je copie quelques éléments. Je vais te surprendre, il y a du riz et du lait. Ah, wow! Ouais. Aujourd'hui, c'est l'épreuve qui peut battre. Donc, c'est une épreuve emblématique, bien sûr, et il fallait la faire. Sur du sucré, face à Sébastien Vauxion, ça va être difficile. Donc, si je veux le battre, il faut que ça soit parfait. Et pour battre le chef Vauxion, Viviana va devoir puiser dans ses ressources. Une seule victoire sur 5 défis, trop peu pour cette jeune chef au caractère pittoresque. Forza Italia, dai! Forza Napoli! Forza Italia, toujours. Pour revenir en force dans la compétition, Viviana va jouer une carte qu'elle n'a pas encore totalement exploitée. Mon restaurant, c'est franco-italien gastronomique. Celle de l'Italie. Et si avec cet hommage à ses origines, c'était elle qui allait battre le chef Vauxion. J'ai jamais fait de riz au lait, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait cuire mon riz façon risotto, façon italienne. Aussi parce que je sais pas faire façon française. Voilà, se fait ça dans la poêle, en risotto. Allez, bébé, au moins c'est bien cuit. Les 3 points pour Vivi, Les 3 points pour Vivi. Je fais revenir tout doucement mon riz au beurre, comme on fait pour un risotto en vrai. Normalement, en Italie, on rajoute du vin. Donc, je vais rajouter du lait. Je vais le laisser cuire.
Je vais réduire le lait et je vais mouiller une autre fois. Sinon, on va avoir quelque chose de blanchi. Et moi, je veux vraiment une consistance un peu risotto. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Voilà. Salut Viviana. Bonjour chef. Ça va Viviana? Comment tu vas? Très bien, merci. Risotto. Voilà. Sébastien Voxion, tu le connais un peu? Oui, chef, et ça me fait peur. Battre les chefs, c'est un peu impossible. Ben, moi, je me dis battre les autres, ça peut le faire. La pâtisserie, t'en fais un peu, ça te parle quand même? J'en fais un peu, c'est vrai. C'est vrai que le riz au lait, j'ai jamais fait. Ah bon? Ouais. On fait pas ça en Italie? Non, pas du tout. J'essaie de faire quelque chose que je connais, vu que moi, le riz au lait, ça me parle pas énormément. Donc tu fais un risotto? Oui. Au fond de mon assiette, je vais faire une brunoise d'agrumes, d'orange, petit peu de citron. Par-dessus, je mets un arancini avec mon riz façon risotto, vraiment façon italienne. Des arancini, d'accord, Oui. ok. Je vais strier avec du caramel et miso. Et j'ai mis un gel orange et gingembre. Bon, l'idée me plaît beaucoup, hein. Ah, L'idée c'est me très plaît très beaucoup. bien. Super, ça me fait plaisir. Non, et tes goûts sont intéressants. Je pense que le caramel miso avec la note saline, l'agrume, c'est pas mal. Hein. C'est réussi, les goûts ils vont être trop bons et ça va être grave stylé. Ouais. Par contre, si je peux te donner un conseil, Oui, c'est oui. le riz au lait. Bon, c'est on aime quand il est bien crémeux, bien moelleux. Parce que c'est vrai que les arancini, c'est quand même un peu C'est un peu parfois, voilà, étouffe chrétien. Oui, C'est vrai que nous, on attend du crémeux. Et si tu arrives à faire cette idée d'arancini, mais avec cette texture onctueuse et crémeuse, là, ça peut marquer des points. Oui, ok. Bon courage, Viviana. Merci beaucoup, les chefs. Notre petite Viviana, les arancini. Mais moi, je trouve que ça défend bien ses valeurs, quoi. C'est son Ouais, identité. tu as raison, elle a raison. Hein. Stratégiquement, c'est bien. Le passage des chefs, ça me rassure un peu. Par contre, ils m'ont mis le doute que ça peut être un peu sec à l'intérieur. Donc, je vais réfléchir à ça. Une fois que mon riz il est cuit, j'incorpore une brunoise d'orange pamplemousse pour me rapporter de la fraîcheur. En plus, ça me plaît. Je vais rajouter un peu plus de gingembre pour donner un peu de peps en plus. Allez, Vivi! Vas-y, Vivi, t'es une machine. Pour faire un arancini, le riz ça doit être compact, sinon ça tient pas. Par contre, c'est sûr que ça peut être sec. Donc, je vais faire une sauce crème mascarpone vanille. Ça va me rapporter du crémeux. Donc, je mets crème mascarpone. Je vais rajouter du sucre et je vais rajouter de la vanille. Franchement, si ça marche, c'est hyper cool comme idée. Faut pas la sous-estimer la Vivi, moi je vous l'ai dit. Hein. Non, non, non. Je dois frire mes arancini. Pour ma panure, je fais une panure en anglaise. Donc, farine, œuf, chapelure. En fait, là, la difficulté, c'est que si ça tient pas, ça va s'ouvrir à la cuisson. Donc, c'est pas évident de paner quelque chose comme ça. Ça fait peur ça. Ça passe ou ça casse, hein. Allez, Vivi! Fais-nous une belle boule, là. Oh, arancini! Je suis soulagée, les arancini, ça tient bien. Je suis trop contente, là. Bravo. Bravo! Bravo, Vivi! Viva Italia. Dernier compétiteur, et non des moindres, Victor. Avec ses 4 victoires sur 5 défis, Victor et sa moustache affûtée avancent brillamment dans le concours. En étant en tête du classement général, il surfe sur sa maîtrise technique et sa créativité. Allez, bombarde, hein. Bombarde mon Vico, bombarde. 2 grandes qualités qui pourraient lui permettre d'être celui qui battra le chef doublement étoilé. D'avoir un chef comme Sébastien Voxion qui est là aujourd'hui pour nous défier, c'est vraiment hallucinant. Donc il va falloir être précis et méticuleux dans sa recette. Ah putain, j'ai pas pesé le sucre. Te fais pas chier, pèse pas. Bon, c'est pas grave. À l'œil. Ça. Oula, Victor. Oula. Bonjour chef. Ça va? Très bien. Alors du coup, tu nous fais quoi? Moi du coup je vais partir sur un riz au lait
On va garder... Ah bah, c'est original. Grosse prise de risque, hein. Grosse prise de risque. La prise de risque, elle va être du coup dans le choix d'accompagner le riz au lait avec le champignon. Pas mal. Donc visuellement, on va avoir un cercle de pâte philo autour que je vais venir cercler de cette taille-là où en fait je vais remplir après mon cercle avec le riz au lait. Et ensuite, je vais venir réaliser un pralin noisettes et champignons où je vais venir faire colorer mes champignons à fond pour vraiment avoir un maximum de goût. Par-dessus, quelques pousses de chiso violet qui vont parfumer le truc un peu joli et rapporter un peu d'esthétique. Des petites noisettes caramélisées qu'on va venir garder entières pour poser juste vraiment sur le dessus. Et grosso modo, on a tout. Par contre, le champignon, on l'aura que dans le pralin? Parce que dans le pralin, même, tu vois, c'est pas là qu'on va le sentir le plus, quoi, hein, avec le sucre, avec les noisettes. Va chercher autre chose. Ouais, parce que c'est pour moi, c'est pas assez dans le pralin. On va pas le sentir. Ces champignons, là, c'est du Paris rosé, ils sont bien fermes, ils sont bien jolis. Ok, chef. Moi, j'adore l'idée, mais si on le sent pas, c'est dommage. On va le sentir, chef. Promis, chef. Ouais. Ok. Bon. Victor, il a plutôt une très bonne idée, quoi, hein, parce que faire un riz au lait aux champignons, s'il le réussit, ça peut être bluffant. Après, le champignon de Paris, c'est pas le plus expressif. Donc, il va falloir aller chercher peut-être un peu de caramélisation de ce champignon, un peu de sucre, un peu de saveur pour donner de la profondeur et qu'il existe. Parce que sinon, on risque peut-être de s'ennuyer. Et parti comme il est, c'est pas évident. Bon courage, Victor. Merci, chef. Allez, on se voit tout à l'heure. Merci, chef. Les conseils des chefs, je les ai bien pris en considération, bien pris en note. Maintenant, il faut rebondir avec, quoi. C'est ça, Top Chef. Il faut innover, il faut s'adapter, il faut rebondir. Donc là, le champignon, faut que ça pue le champignon. Faut que ça se sente. Parce que si tu l'annonces et que tu le sens pas, pour moi, c'est naze, quoi. Du coup, pour corser un peu le goût du champignon, je vais faire un petit bouillon un peu dans l'idée où je vais venir rallonger la cuisson de mon riz avec le bouillon de champignon. C'est un dessert aux champignons, faut qu'on garde quand même le champignon. Donc il y a ce juste milieu à trouver pour avoir le bon équilibre et pour avoir le plus de goût possible. On veut de la gourmandise, on veut du goût, on veut du plaisir et on veut de l'amour. C'est une belle liste d'ingrédients déjà, non? Voilà, on va venir tac, mettre nos champis. On va venir prélever un peu du lait qui est là, tac, boum. Ça, merci, au revoir, ça sent les champis. Donc ce que je vais venir faire, c'est mettre un coup de mixeur dans ma petite purée de champignons. Vraiment, le but, ça va être d'envoyer un max de goût de champi dans ce riz au lait. Hop. On l'a passé finement. Ça, ok. Ok. Le goût est bon. Le champi, je trouve qu'il est dosé correctement. J'aime beaucoup. Allez, attention, dernière minute. Dernière minute. Allez, attention, dernière minute. Dernière minute. Ok. Chaud. Allez, dressage, assiette, assiette. Ah bah y a pas d'assiette. Je vais chercher les assiettes. Je vous rappelle qu'il vous faut battre Sébastien Vauxion. Cette carotte, je l'ai pas mis dans son entièreté, j'ai mis demi-carotte pour avoir cet équilibre entre carotte, riz au lait. Je mets ma compotée de pommes et de nori. J'ai tout donné sur cette épreuve, donc j'espère que ça aura l'effet escompté. Voilà, la crème poivron vert. Oh, il est carré dans l'axe. Oh ouais, y a rien à dire. C'est épuré. Ah, ça, ça va être monstrueux. Hein. Tiens, moi j'ai fini, hein. Je sens quand même un souffle court quand même, hein. Ah oui, j'ai couru, j'ai couru. Ok. Allez, 10 secondes. J'espère que c'est l'arrangement de la victoire. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin d'épreuve. Allez, passe à la dégustation. Place à la dégustation pour nos trois chefs, Philippe Etchebest, Glenn Vielle et Paul Perret, accompagnés de Jessica Préalpato, meilleure chef pâtissière au monde, célèbre pour ses desserts sans sucre. Et Christophe Michalak, chef pâtissier de renom, qui désacralise la pâtisserie en la rendant accessible et ludique. Mais ce qu'ils ignorent tous, c'est que parmi toutes les assiettes, se trouve celle du chef doublement étoilé, Sébastien Vauxion. À la fin de la dégustation, ils établiront un classement parmi les assiettes des candidats. Et vous le savez,
L'un d'entre eux va réaliser l'exploit de battre le chef Sébastien Vauxion et marquera un point supplémentaire. Mais de qui s'agit-il? Oh putain, j'étais pas prêt là. C'est parti. On commence avec l'assiette de Sébastien Vauxion qui va donner le ton avec son riz au lait de coco et poivron vert. Les chefs ne savent pas que c'est l'assiette de Sébastien Vauxion, et là Sébastien a mis le paquet avec une recette d'une rare complexité et d'une magnifique élégance. On va voir ce qu'en pense nous le jury. C'est trop beau. Je trouve ça hyper joli. C'est très élégant. C'est ultra délicat. Visuellement, moi, je trouve ça très joli. C'est pur, c'est net, c'est épuré. La présentation est plutôt originale. Renfermer le riz au lait comme ça dans cette raviole de lait collé avec du poivron vert, ça c'est... Ouais, c'est le poivron vert qui me fait... ça sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Ouais, ça se trouve c'est génial, mais... Waouh. Ah ouais. Ça sent fort, hein. Ça sent le poivron vert costaud. Ça se trouve c'est génial, ça se trouve. Allez, on goûte? Allez. Quand tu goûtes la sauce seule, c'est particulier. Je pense qu'il faut vraiment tout mélanger. Il se passe tellement de choses en bouche. Bah moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un dessert que j'aurais pu faire et je me serais éclatée à le faire. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est régressif. Le poivron, ça apporte un côté très végétal. Et en même temps, tout est bien mesuré, tout est bien dosé. Enfin, je trouve que ça marche bien. Il y a la texture du riz au lait qui est très crémeuse et qui se tient très bien. Ouais, c'est un dessert que j'aurais pu faire facilement et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est très original. Ouais. Ça, c'est le vrai pâtissier, les gars. Oh là là. Moi, j'ai une sensation particulière, bizarre. À la fois, je suis perturbé par ce goût. J'ai pas l'impression que ça s'associe bien, en fait. Ah, je sais pas, moi, je trouve ça, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que c'est percutant, pas classique du tout. Et il y a une forme de légèreté, en plus, qui n'est pas forcément facile sur le thème du riz au lait. Non, c'est perturbant, je veux dire, ça laisse pas indifférent, quoi, en tout cas. Ouais. Mais ça rebondit bien, hein, je trouve, il y a de tout. Il y a de l'amertume, de l'acide, de la salinité, de l'herbacé. Il y a un paquet de choses, mais ça marche super bien. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, vous avez pris beaucoup de risques là. C'est très très clivant là. Franchement, comme dégustation. Non, mais c'est très bon. En tout cas, le poivron, c'est plutôt une bonne surprise quand même. Ah ouais, ça t'embarque. Hein. Ouais. Très belle performance du chef Vauxion. Alors, qui de nos candidats parviendra à le battre? Il pourrait s'agir de Viviana, qui a revisité le riz au lait avec une recette puisée dans ses racines italiennes. Riz au lait aux agrumes. Écoute, il est pané, là, ce riz au lait. Un arancini, ouais. Arancini, ouais. Très très bonne idée. Hein. Ouais, c'est original, c'est sympa, puis ça sent bon. Il y a des bêches de temps, même si c'est pas forcément celle qu'on attend d'un riz au lait, c'est bizarre d'avoir cette odeur d'agrumes, en tout cas pour ma part, vraiment, sur un riz au lait, mais je suis curieux de goûter. Très original. Très original. On dirait du Paul Perret, là, non? Ah, un peu. Hein. Ouais, carrément. Ben voilà, visiblement, ça plaît. Alors, comment on met la sauce? Vas-y, chef. Vas-y avec la crème. J'ai mis pas mal de crème. Hein. Je pense qu'il faut y aller, là, tu vois. Il faut mettre de la crème, là. Ah, ça va vraiment nourrir le riz au lait. Ouais. Très bien. Elle est très gourmande. Ouais. Allez, feu. Alors, l'intérieur, il est crémeux? Il a l'air crémeux. Chef, dites quelque chose. Moi, je trouve ça très bon. Jamais prendre. Je trouve ça très bon. Il y a un côté croustillant qui est assez agréable. Alors même si le riz au lait est peut-être un petit peu dense, je trouve que ça matche plutôt bien. La crème, enfin la texture est top. Top, elle a dit top. Il a bien dosé la sucrosité, Ouais. hein. Et c'est vrai que ça rebondit très très bien sur les agrumes. Merci, chef. Parce que ça te donne ce petit côté incisif là qui tranche dans la lourdeur finalement de ce qu'est le riz au lait compact comme ça. C'est pas mal. C'est bon, hein? Très très bien. Paul Perret, moi je l'adore. Ça sort des chemins battus. Bravo, même. Bravo. Banco. Il gagne, Sébastien, là. Ouais. Ça te titille. Bien sûr, mais c'est chouette. Bravo. Merci. Place maintenant à l'assiette d'Aboubacar. Son riz au lait à la carotte
lui permettra-t-il de battre Sébastien Vauxion? Ça pourrait être une entrée. Le riz châtaigne, carotte orange. Sur la présentation, moi je trouve qu'il a fait l'effort de dire ok, je prends un peu le contre-pied et je vous amène dans l'univers du salé pour peut-être nous faire revenir dans l'univers du sucré. Et c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est perturbant quand même. Il a dit perturbant? Ouais, mais c'est pas forcément mauvais, perturbant. Oui, ils ont dit ça tout à l'heure de Antoine et il a gagné. Hein. Non, vraiment, on dirait un vrai plat. Hein. Mais encore faut-il goûter pour voir si ça va faire frétiller un peu les papilles. Oh, je me sens pas bien. Mais il y a une cohésion, hein, gustativement. Ah, C'est troublant, mais ça marche. Hein. Moi, je trouve ça plutôt très bon. Hein. La carotte, elle fait un point d'originalité qui était nécessaire dans l'équilibre du dessert. vas-y, Abou, c'est bien. La cuisson du riz, je la trouve très intéressante, moi. Ouais. Il a cette espèce de riz comme ça qui est très crémeux. Donc il a une base qui est quand même très très bonne. Il est parti dans une espèce de présentation un peu culinaire, vraiment dans une assiette de cuisinier. Moi, je trouve que globalement, ça marche. Enfin, dans les goûts, il y a une espèce de miel qui arrive là. Il y a un truc intéressant. C'est bien équilibré, c'est bien, c'est bien. Bravo Abou. Pas mal. Les gris n'ont pas à rougir de leurs deux dégustations. De quoi inquiéter les rouges, qui espèrent que le riz au lait aux champignons de Victor sera meilleur que l'assiette du chef doublement étoilé. Riz au lait champignons. Bonne idée, ça. Esthétiquement, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Bon, comme ça, de but en blanc, il m'a l'air un peu compact quand même. Ouais. Mais par contre, la pâte à filo superposée sur plusieurs étages, comme ça va favoriser la texture, le croustillant. Ça me séduit, j'aime bien. Ouais, ça séduit le chef Michalak, carrément, Et celui la goutte, c'est bon, là. Quelqu'un a un téléphone qui s'appelle ma maman, là. Maman. C'est la bonne idée, le tour. Mais pour moi, elle aurait dû être beaucoup plus basse, réduite de moitié pour justement mettre en avant davantage le riz au lait. Ça aurait peut-être fait plus léger, plus élégant. Ouais, ça manque un peu d'élégance, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ben moi, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait un peu compact et ça fait un peu dessert. Je suis désolée, mais dessert un peu à l'ancienne avec la pâte philo comme ça. Oui. Mais après, je trouve que par contre, le mix de saveurs peut être très intéressant. Donc à voir. Peut-être qu'au final, on va être surpris sur la dégustation. L'idée est séduisante, mais le dressage pose quelques problèmes. Bon, maintenant, la clé, c'est au goût. Allez. Ça croustille. Ça, c'est bien. Pour le coup, il est très désucré, ce riz au lait. Et il manque, à mon avis, un peu de cuisson aussi. Il y a le dente. Pourtant, je l'ai rallongé, mais ouais. J'aurais imaginé qu'on sente plus ce champignon, moi, dans le riz au lait. Ouais. Et il est inexistant. Inexistant. Faut prendre plusieurs cuillères. À un moment donné, ça vient. Putain, mais écoute, je l'ai pas. Pourtant, je vais pas lancer le champ plus que vous. Je sais, mais les champignons de Paris, tu vas avoir du goût, c'est des cuissons très longues. C'est dommage parce que ça marche bien ensemble. Hein. Il y avait un truc à faire, je pense. On est pas loin. Hein. Bon, j'ai le seum, hein. Dans l'idée, il y avait tout pour plaire, et puis dans la bouche, il y a pas tout pour plaire, donc ça fait chier, quoi. Dégustation mitigée pour Victor. Pour les rouges, tous les espoirs reposent donc sur Dylan et son riz au lait à l'algue nori. Le Shark sera-t-il celui qui battra le chef Vauxion? Ouh là là. Riz surprise. Ah, visuellement, moi, j'adore. Ah! C'est sobre, très épuré. Il y a pas grand chose, mais pourtant t'as envie d'y aller, parce qu'il y a une forme de curiosité, et on sent beaucoup de gourmandise. C'est intéressant et assez esthétique, quoi. Élégant. Ah, il y a plein de trucs dessous, quand même. Hein. Il se passe pas mal de choses. La surprise, hein, il faut qu'il y en ait. Hein. Hein? Le riz, t'aurais pu le cuire un tout petit peu plus, mais comme t'as le croustillant qui vient un peu pas gênant. noyer le poisson, ça passe vraiment bien en fait. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est tous ces croustillants là qui sont bien faits et intrigants. C'est un dessert qui est tout en texture. Je trouve ça intéressant. Comment réinventer un riz au lait? Franchement, le gamin, là, il est top. Hein. Ouais, c'est intéressant. Le Shark. Le seul truc qui est perturbant pour moi, c'est que je sais pas ce que je mange en termes de fruits. Il y a pas de la pomme dedans? Moi, j'ai senti texture de pomme, mais pas le goût. Il y a tout, la pomme, l'abricot, le pruneau. Bah non, il y a pas de pruneau là. Mais est-ce qu'ils vont trouver la nori Ils trouvent pas l'algue, hein? Mais par contre, la texture, me plaît énormément. Je vais vous dire, je suis totalement bluffé. Voilà. C'est bien ça. Ah, papa! Ça, c'est mon Shark, ça.
On est dans la surprise. Ça a marché. Ah, c'est bien. C'est bien. J'ai récupéré le classement des chefs et je vais maintenant vous le donner. Mais auparavant, chef, je ne vous ai pas tout dit. Parmi les assiettes des candidats que vous avez dégustées, il y avait aussi l'assiette d'un grand pâtissier. Oh là là. Ils sont en mode merde. Et c'était le cas aussi pour les chefs permanents pour l'épreuve de l'île flottante. Ah ah. Pour cette épreuve du riz au lait, il y avait les candidats et il y avait également Sébastien Vauxion. Excellent. Non. Aïe, 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 aïe. Et ce matin, c'était Geoffrey Cagne. Super. Je sens que j'ai mis une ambiance. Plombé le truc, là. Tu nous as plombé le truc. Je sens. Mais c'est bien, c'est super. J'espère qu'on a fait des bons commentaires. Bah, on a fait les commentaires qu'on avait à faire. Trop tard, tout est dit. Pas bien. Cher Sébastien, je dois vous l'annoncer, sur ce défi, vous avez été battu. Waouh. Mais par qui? Alors, à la dernière place du classement sur cette épreuve et qui ne marque pas de points, c'est l'assiette de Victor. Je suis hyper fâché contre moi-même parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie de montrer. Mais bon, c'est pas fini, il reste Dylan dans la ferme, donc on va prier pour qu'il ait tout pété parce que là, il y a que lui qui peut rattraper cette erreur monumentale, quoi. La troisième place du classement qui marque un point, c'est l'assiette d'Aboubacar. Je vais maintenant vous dire l'assiette classée en première position qui a réussi l'exploit de battre Sébastien Vauxion. Ça se joue entre Viviana et Dylan. Wow, je stresse. C'est l'assiette de Dylan. Dylan, vous battez Sébastien Vauxion. Yes! C'est incroyable. Bravo. Chapeau. Merci à vous. Ah, super, félicitations. C'est top. Bravo Dylan. Bravo. Toute l'épreuve, je me disais que c'était pas réalisable et du coup, bah là, de l'avoir fait, c'est incroyable, mais je réalise même pas en fait. C'est plus un baby shark là, hein? Je m'incline. Je m'incline. Merci, merci. Viviana, vous êtes en troisième position, juste derrière le chef et les rouges. Grâce à cette incroyable performance de Dylan, vous êtes qualifié pour la semaine prochaine. Pour l'équipe perdante, ce sont les deux candidats qui ont marqué le moins de points qui iront en défi éliminatoire. Il s'agit de Louise, avec 0 point. Et les chefs ont tranché entre les plats de Nicolas et d'Aboubacar, qui ont marqué 1 point. Entre les deux assiettes, ils ont préféré celle de Nicolas, envoyant ainsi Aboubacar en défi éliminatoire face à Louise. Ça te bagarrer, là. Oui. Allez, Abou. Allez, Aboubacar, hein. Remets-toi dedans. Louise et Aboubacar, vous avez 45 minutes pour sublimer les fruits rouges. Ce défi est éliminatoire. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Force et courage, il nous reste que ça. Force et honneur. Mais ça rend chaud. J'arrache tout. Aujourd'hui, c'est vraiment le pire scénario. 1 contre 1, comme ça. Ce défi va être chaud.
Pour le fruit rouge, on va partir sur un Fontainebleau. On va faire un petit twist, on va le faire au lait de brebis, comme ça il y aura un petit goût lactique. Moi j'aime pas trop cuisiner le sucré, parce que j'en mange pas. Dans cette recette, je mise vraiment sur l'acidité lactique du yaourt de brebis et l'acidité des fruits rouges pour casser la sucrosité dans mon assiette. Dans le fond de mes cercles, il y aura le Fontainebleau, on va le faire au lait de brebis, citron vert, poivre séchant, poivre timut, un tout petit peu de sucre, mais vraiment rien. Ensuite, il y aura une sorte de ragoût de fruits rouges. Ensuite, on aura un petit crumble de châtaigne. Et dessus, je vais venir dresser plein de fruits rouges roulés au sucre parce que j'adore ça, les fruits rouges, comme on avait quand on était petit. Et pour faire un petit twist à côté, je vais faire une vinaigrette fruits rouges et estragon. J'ai pas envie de partir en live, là. J'ai envie de faire un truc carré propre et joli. Là, aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel avec des goûts francs. Donc, pour le ragoût de fruits rouges, j'essaie d'utiliser des fruits très sucrés comme la framboise et la fraise et des fruits plus acides comme la groseille et la myrtille pour vraiment obtenir quelque chose de très gourmand mais quand même pas trop sucré et acide. Je le fais un tout petit peu cuire pour vraiment lâcher le premier jus et ensuite je viens l'écraser. Ça reste quelque chose d'un peu rustique mais sympathique en texture. Et pour le rafraîchir, je cisèle de l'estragon. C'est un goût très fleuri. Je trouve que ça marche bien avec les fruits rouges, quoi. Ça apporte une acidité qui est pas celle du citron, ça a une complexité qui est sympa. Ah, c'est bon, c'est frais. Et en même temps, c'est pas sucré. C'est vraiment un bon acide amer et du fruit. Pour pousser l'acidité dans son dessert, Louise réalise une vinaigrette. Elle commence par faire une huile d'estragon en mixant huile de pépins de raisin et estragon frais. Elle y ajoute du vinaigre de framboise et du coulis de fruits rouges. Je vais mettre la petite vinaigrette. Oh, c'est bon. Pour moi, cette vinaigrette, c'est le twist qui va permettre de rafraîchir et de lier tous les éléments qui peuvent être assez lourds et assez riches. Voilà, j'espère ajouter une petite fraîcheur supplémentaire. C'est vrai que j'ai vécu des grands hauts et des grands bas depuis le début du concours. J'ai eu du mal à trouver ma place. Donc là, vraiment, il faut que je donne tout. J'ai encore tout à prouver, j'ai encore tout à montrer. Mon resto, il me manque, mon équipe me manque, mais c'est pas grave, c'est trop tôt pour les retrouver. Donc là, clairement, je pense pas à Marseille, je pense vraiment à concours et la Best Top Chef qui reste sur mon dos ce soir. Que le meilleur gagne à bout. Ouais, Louise, je lâcherai rien. Hein. Je rentre au point à la maison. Si, y a ton fils qui t'attend, là, c'est bon. Là. Elle va tuer. Très grosse pression. Louise, moi, je l'appelle Xena, c'est la guerrière. Ce défi va être chaud. Mais bon, Survivor, on y va, faut pas baisser les armes. Pour faire la différence face à Louise, qui a tout misé sur l'acidité et le lactique, Aboubacar n'a qu'une idée en tête. La gourmandise. L'idée, c'est de faire une brioche aux fruits rouges déstructurée. La brioche, c'est quelque chose de gourmand, réconfortant. Et les fruits rouges, forcément acidulés, frais. Et je pense que les deux univers vont fonctionner très bien ensemble. Donc pour le fruit rouge, je vais faire des mûres glacées au vinaigre balsamique, la framboise de gingembre, les fraises au naturel avec de l'huile d'olive, et par-dessus une mousse de brioche au siphon, un praliné pistache, une poudre de brioche et de la pistache concassée. Moi, je veux que les chefs me disent ah ouais, là on sent bien la gourmandise de chez Abou. Je veux qu'on me reconnaisse dans l'assiette limite. C'est ce que je souhaite. Pour sublimer les fruits rouges, Aboubacar commence par tailler ses fraises avant de les assaisonner à l'huile d'olive. Une bonne fraise naturelle avec un peu d'huile d'olive toujours pour ajouter de la rondeur. Un petit geste du citron vert, un peu de peps. Il travaille ensuite des framboises qu'il fait légèrement revenir dans une casserole avec du gingembre et un peu de sucre. Voilà, très bien. Pas plus, pas moins. Tac, là, mûr, boum. Pour finir, il choisit des mûres qu'il fait revenir dans une poêle avant de les déglacer au vinaigre balsamique. Tant que l'arbitre n'a pas dit stop à bout, on continue. Là, je vais lancer ma mousse brioche, à la base de brioche et de vanille. L'idée, c'est de faire retourner les chefs en enfance. Ils se rappellent ces beaux souvenirs de brioche bien grillée, juste sur la gourmandise. Tout le monde connaît la brioche, tout le monde aime ça. C'est réconfortant. Pour réaliser ma mousse de brioche, je commence par porter à ébullition de la crème. J'y ajoute mes morceaux de brioche. Je laisse infuser quelques temps. Je passe au chinois. Là, je vais récupérer tout l'excédent. Ah, parfait. J'aime beaucoup, ça a du goût. Quand je goûte cette mousse, ça a suffisamment le goût des brioches. Très bonne. Et je le verse dans mon siphon. Ça va réserver ça au frais. Ça, c'est bien froid. Lâche rien. Je suis un battant, je lâche rien. C'est dans mon caractère. Lâche pas le morceau. Allez, attention, dernière minute de ce défi éliminatoire.
Bah, je me sens super bien. Je crois que le plaisir, c'est le plus important. Je donne mon élément, hein. Il faut que ça continue comme ça, hein. Ok, allez, on termine le dressage. C'est pas mal, hein? C'est vrai que ça a l'air simple, mais j'espère que les goûts seront là. Allez, 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Les chefs vont à présent déguster à l'aveugle les 2 desserts à base de fruits rouges. On commence avec l'assiette de Louise, Je suis stressée, là. qui mise sur l'acidité de sa vinaigrette fruits rouges estragon et son Fontainebleau pour sauver sa place dans le concours. Fontainebleau. Bien vu. J'adore ce titre. Verser la vinaigrette sur le dessert. Mais avant que le dessert arrive, je me dis, tiens, c'est une épreuve pour faire un Fontainebleau avec les fruits rouges. Ah, bien sûr. Regarde, c'est bien vu, hein. Ah, c'est bien vu. Moi, j'adhère à l'idée complètement. Ah, ça commence bien. Moi, je trouve que c'est plutôt très joli. Hein. C'est rare qu'ils disent ça de mes assiettes. C'est plutôt joli. Moi, j'adore la forme de tonneau, là. Il s'est écrasé naturellement. Ce petit coussin là de Fontainebleau a l'air vraiment hyper crémeux, hyper onctueux, donne envie d'aller taper dedans. Ah, mais c'est carrément gourmand, ouais. Et puis, il y a une vraie promesse de texture, hein, je pense, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un biscuit, qu'il y a du croquant. Ça peut faire un carton, ça. Ah, mais oui, carrément. J'ai l'eau à la bouche. Mais l'appareil est bien fait, hein. Ouais. Il est bien léger, hein. L'appareil est très bien fait. Et je me demande presque la vinaigrette, c'est dommage. Je serais resté, moi, sur un coulis simple, moi. Après, c'est très désucré aussi. Hein. Bah, c'est pour ça que je serais resté sur un coulis, en fait. Oui. Plutôt remettre une vinaigrette. La manque de sucre, c'est un peu mes défauts quand je fais des desserts. L'appareil est vraiment bien réussi. Il est bien Je trouve que réussi, l'appareil quand Fontainebleau. même, il y a un Mais travail léger. de fruits rouges, là, cette salade de fruits Ouais. rouges, même si elle est simple, elle fait envie, quoi. Il y a une brillance, il y a la petite huile d'olive qui perle, il manque un Mais tout voilà, petit pas peu de mignon. gourmandise, mais c'est pas mal quand même. Je suis bien. Pas mal quand même. Mais c'est-à-dire que le visuel promettait tellement qu'on est un tout petit peu déçu. Donc, je sais pas, hein, c'est comme d'hab avec moi. À voir ce que Abou a fait. J'ai envie de pleurer, là. Place maintenant à Aboubacar, C'est pression, hein. qui a fait le pari de la gourmandise dans son dessert avec sa brioche déstructurée aux fruits rouges. le fruit rouge brioché. Ça m'embête de pas voir les fruits rouges alors qu'on doit les mettre au centre de l'assiette. Je savais. Pourquoi pas masquer? Et c'est vrai que si t'as masqué peut-être de façon un petit peu plus élégante. Ils sont sceptiques sur le visu. Alors il y a quand même des choses intéressantes dessus, hein, cette espèce de petite chapelure de je ne sais quoi. À la brioche, certainement. Oui, bien sûr. Il y a le siphon brioche, il y a la poudre de brioche. J'y crois, on va y croire. On va voir. Le fruit rouge est bien là, hein. Bon, ça marche bien avec la crème, bon, ça c'est, y a pas de surprise. J'aurais voulu plus de brioche, moi, pour le coup. Et un peu moins de pistache. C'est quand même agréable, la brioche, elle joue son rôle. Cette espèce de petit velours que ça apporte. Ah, mais je la sens pas beaucoup, moi. Après, est-ce que ça mérite d'être dans l'intitulé? C'est une autre histoire. Ça fait pas d'éclat, mais c'est bon. C'est équilibré, c'est gourmand, c'est bien assaisonné. c'est pas, hein. oui, ça fait juste pas. ce qu'il faut en sucre. Il y a même un petit point de sel, j'ai eu un petit point de sel, moi. Il y a un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre, mais plutôt bien équilibré. Merci, chef Le Calec, merci. Oh, c'est complètement efficace, il n'y a pas de prise de risque non plus majeure. Non, mais en même temps, il fallait prendre des risques. Ah non, mais peut-être sur une herbe, sur une aromatique, je sais pas. On sent quand même la tension d'une épreuve de 45 minutes éliminatoire. Et une épreuve de 45 minutes à deux, où t'as une chance sur deux de quitter l'aventure aujourd'hui. Hein. J'espère que ça va passer. C'est l'heure du verdict. Nous allons savoir qui de Louise ou Aboubacar va quitter définitivement le concours. À l'issue de ce défi, il y a eu des bonnes choses, mais aussi des choses perfectibles dans les 2 assiettes, Glenviel. Ouais, c'était pas une épreuve facile, mais on a senti encore des cuisiniers un peu timorés, un peu flippés, un peu stressés, où on n'arrive pas à lâcher les chiens et on n'arrive pas à raconter des choses. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, prendre un petit peu de risque quand même, mais régalez-vous, parce que c'est vrai que par moments, on sent un peu de légèreté, quoi. Mais il a fallu choisir, il a fallu trancher quelle assiette n'est pas retenue par les membres du jury chef.
Alors, l'assiette qui n'est pas retenue. Et le fruit rouge brioché. C'est Aboubacar. Ah, putain. Ouais. Vert. Sur la globalité des points positifs, il y en avait plus sur ton assiette que sur la tienne, Aboubacar, qui était trop simple, même si elle était bonne. Bah, attention, Louise, parce que ça passe, mais de justesse. Et Aboubacar, ça s'arrête ce soir. Ouais, et c'est dommage. C'est vrai que j'aurais pu montrer encore plus de choses. Ça s'est pas fait, bah tant pis, on garde le positif. Après, c'est le jeu et je vais prendre en maturité et continuer à m'exprimer. Je vais vous laisser quitter le château de Fontainebleau sous les applaudissements des chefs de Louise. Bravo. दुनिया दो दिन दी बंदा दे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा दे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए आए हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी आए हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी ऊंचे लम्हे महल बना दे ऊंचे लम्हे महल बना दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया दो दिन दी हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी दुनिया देंदी दुख बतेरे दुनिया देंदी दुख बतेरे वीरा कोलू वीर नखेड़े वीरा कोलू वीर नखेड़े आए मावा तू बिछड़े लाल दुनिया दो दिन दी आए मावा तू बिछड़े लाल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी सुख दे सजना सारे संगी सुख दे सजना सारे संगी नस जांदे जद आवे तंगी नस जांदे जद आवे तंगी हाय
कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया दो दिन दी ओह कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया दो दिन दी हंसना रोना गम लाचारी हंसना रोना गम लाचारी आज मेरी कल तेरी बारी आज मेरी कल तेरी बारी आए कंजरी दी मिसाल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा बे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी ओह कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी वे तुड़ानी मिट्टी दा वीरा पुत तुड़ानी मिट्टी दा वीरा अपना आप संभाल बशीरा अपना आप संभाल बशीरा हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा दे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी सुल्तान भी आए बड़े बड़े सुल्तान भी आए ओढ़क जा बिच खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए आए हो गए ख्वाब ख्याल